Ça va bien, comment ça va bien? C'est Caturix. Caturix pour le cas particulier, on se retrouve tous les jeudis comme d'habitude, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va, chaudement, hein, comme tout le monde je pense. Voilà, hein, il a fait chaud aujourd'hui. Comme d'habitude, le concept il est très très simple, vous connaissez, c'est de recevoir des gens du milieu culturel, souvent de la musique, des créateurs, voilà, des personnes actives dans leur domaine et qui font des choses et qui ont aussi un parcours et une personnalité intéressante. Mais avant de commencer de présenter l'invité de ce soir, déjà merci à celles et ceux qui suivent cette émission, ça fait vraiment plaisir. Je fais des petites dédicaces comme ça, dédicaces à Maël dernièrement qui avait beaucoup apprécié l'émission avec le JO, qui me l'a fait savoir, ça fait vraiment plaisir. Dédicace à Tendoc aussi, Tendoc qui m'a apporté des petits conseils et sa vision aussi sur le truc là, parce qu'il avait déjà expérimenté ce truc là. Dédicace à ma chérie, bien évidemment, ma chérie, mon amour, je t'aime, tu es la première connectée à me soutenir. Je sais à quel point c'est compliqué des fois d'être avec quelqu'un qui fait beaucoup de trucs à gauche, à droite. En tout cas, merci. Et puis voilà, c'était le petit moment émotion. Voilà, je sais que tu es là. Je te fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter dans le chat, à poser vos questions, à réagir, c'est super important, à partager la vidéo, tout ça, parce que je trouve que le concept est grave cool et voilà, on va continuer au maximum de passer des bons moments avec des gens fort intéressants. Et l'invité de ce soir, donc je vais déjà le présenter avant de me connecter, c'est un artiste, un DJ, un acteur qui s'appelle Ganjo Solo, de son nom entier, que beaucoup de gens appellent Ganjo. Moi j'aime bien commencer en essayant de me remémorer comment j'ai croisé les invités. Et ça fait déjà pas mal de temps qu'on se connaît. En fait, son nom circulait quand j'organisais des soirées, quand je faisais des scènes aussi à mes débuts, etc. Et qu'on commençait. Je savais que c'était un DJ du coin qui accompagnait aussi des groupes sur scène, qui faisait des sound systems, des choses comme ça, qui était déjà très actif en tant que DJ. Et puis je crois qu'on s'est rencontrés une première fois dans une des soirées que j'organisais où j'avais fait venir un groupe, je pense que c'était le Grand D peut-être, et Ganjo était là. Et puis après, on s'est vu de loin, etc. On se croisait de temps en temps. Il est revenu l'année dernière sur un événement que j'avais fait au Troubadour pour la carte blanche de la Planque, dédicace à Nico de la Planque également. Et puis on s'est revu beaucoup plus dernièrement avec l'UHF en Belgique, et puis avec aussi les événements, du coup le concert de JO où il était présent et tout ça. Et puis bien sûr le concert de Dolce à la boule noire. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connais, mais que je connais pas assez en tout cas, et que ça va être intéressant ce soir de parler avec lui. Donc j'espère que vous êtes prêts, mesdames et messieurs, vous êtes connectés, vous êtes là, ça fait plaisir. Faites-nous un petit bisou dans le chat, comme ça, là, pour nous motiver, nous dire « Ah, c'est trop bien, c'est trop cool, le son est parfait, nickel ». Ça va nous motiver. Et on va tout de suite basculer avec l'invité de ce soir, à savoir Ganjo, mon ami. Comment ça va? Comment tu te sens bien aujourd'hui? C'est la question traditionnelle. Salut bro, ça va et toi? Moi, ça je me Super. sens bien. Tu te Quand il y sens a du bien? soleil, c'est toujours mieux. Ouais, Ok. tout est OK de ton côté, caméra c'est bon, micro c'est bon? Écoute, on est très bien. Je vois que tu es bien posé dans ton Tout petit va bien. spot. Tranquille. Ouais, je suis à la maison. Du coup, merci d'avoir accepté déjà la petite invitation, d'être là. Ça fait plaisir. Merci de m'inviter, c'est un partage comme d'habitude, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que c'est le truc qui revient un peu entre toi et moi, c'est-à-dire qu'on se partage beaucoup de choses dans nos discussions, nos expériences, nos idées. Et je sens que c'est un peu une motivation pour toi, le partage. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Pas à outrance, c'est sûr, mais toujours, en tout cas, ouais, soyons ensemble, quoi. Surtout dans nos milieux, tu sais bien, c'est toujours, un peu galère, on va dire, de trouver un truc si on n'est pas solidaire entre nous déjà, on est déjà foutu, quoi. C'est On est ça. déjà foutu, donc restons solidaires, ouais, tous ensemble vers une direction et la direction, c'est quoi? Je pense, la promotion de la musique, se faire plaisir, promotion de nos idées, voilà, ouais, je pense que c'est déjà pas mal si on arrive à faire ça, ouais. C'est déjà beaucoup, mon poteau. Et Donc, moi, première chose, comment tu aimerais qu'on te présente, Kanjo? Si quelqu'un devait te présenter, t'aimerais qu'il dise quoi pour bien te présenter et qu'on te connaisse?
s'il doit me présenter, L'idéal, tu franchement vois? quelqu'un qui me connaît bien, genre depuis mes 23 ans de carrière, on va dire, enfin, tu veux présenter Ganjo ou Johnny? Tu vois le personnage On est sur ou Ganjo, alors l'homme? on va commencer Ouais, sur l'artiste, alors Ganjo, ouais, c'est le reggae, quoi. C'est le reggae, c'est le dancehall, c'est ouais, avant de j'écoutais du rap bien avant le reggae forcément, mais je veux dire, à un moment donné, quand j'ai découvert le monde des sound system, reggae music, bon, bah, voilà, j'ai jamais lâché, quoi. C'est 23 ans, j'en fais encore et j'ai rapidement monté un crew, Green Spirit, on a fait Megadeth, en plus, on a eu de la chance, enfin, j'ai eu de la chance dans ma carrière d'avoir eu des dadas et genre les dadas, c'est les numéros un quoi. Genre je pense à Eric Roux, Smokey, je pense à Cher Selecteur, je pense à tu vois, j'ai eu de la chance de voir tout de suite les plus grands, tu vois? C'est ça qui était cool, ouais et je sais pas, ouais, ouais, beaucoup de reggae avant de de reprendre ma salle de concert, quoi. Donc si on doit dire un deuxième truc sur Ganjo après le reggae, ouais, c'est ouais. Riders Park, c'est sûr. Ouais, Ouais, mais 4 ans de on va y skatepark, venir, on va y venir, on a le temps. On a le temps de parler de tout d'accord. ça, bien évidemment, Ouais, t'inquiète pas. Donc je dirais, tu dirais quoi? C'est un DJ? C'est ouais, un kiffeur? C'est ouais, un... ouais. Ouais, c'est plus j'en sais rien, c'est un c'est un gars qui a toujours cherché la liberté, en fait, tu vois? Ouais, C'est si je fais tout ça, c'est parce que j'ai envie de rester le plus libre de mes journées le plus possible, tu vois? J'ai envie d'être mon propre patron. Quand j'ai découvert la musique, étrangement, tout de suite, ma première idée a été, comment je peux vivre avec ça, tu vois? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est dingue, mais moi, ça a été tout de suite le le challenge de ma life, ouais. Donc ouais, ouais, artiste, après ça fait tellement de choses. On aura tu, l'occasion d'en tu vis, parler. Ganjo, c'est bien sûr. numérologie, Ganjo, c'est ouais, c'est plein de trucs. Ouais, mais t'inquiète, on a le temps. On a le temps. Ici, tu vois, on va prendre notre temps. De parler de tout. Si on parle pas de tout même, c'est pas grave. C'est vraiment d'être dans Ouais, une discussion, une fenêtre comme ça un peu ouverte sur toi et sur notre discussion. en tout Euh, cas, tu as raison sur, si Ganjo, ouais, alors c'est le DJing et l'organisation, quoi. On va dire c'est le ok, côté-là qui prône le plus sur tout ce que je fais, dans ma life, ouais. Ganjo, ok. organisation, jouer de la musique. Euh, T'es né où et tu vis où? Je suis né où? Je suis né à Arlon, en Ok. Belgique. Et je vis où? Je vis, tu vois, pareil, en Gaume, tu vois, juste à côté d'Arlon, en Belgique. Même quand je quitte cette région, elle me rattire toujours comme un élastique, avec un élastique comme ça, clac et je Hmm. reviens. Mais Ouais, tu c'est vois, chez moi. je savais pas que t'étais né à Arlon. Alors, t'as quand même une histoire en Moselle, c'est ça? Ouais, j'ai quelques histoires en Moselle, ouais, ouais, bien sûr, mais après en Moselle, c'est parce que j'ai eu des copines qui habitaient en Moselle, quoi. Du coup, Ok. j'ai squatté la Moselle et puis Détrac. C'est, vraiment, ma première accroche avec la Moselle, c'est Détrac ou Tony Neftali. Je peux pas dire aussi Hmm. avec Tony, on a fait beaucoup de dates, ouais, mais enfin, j'ai rencontré rapidement beaucoup d'artistes de Moselle. Vous avez quand même une culture qui est là, une scène assez mature et tout en Moselle, ce que nous en Belgique, c'est un peu différent, c'est le folklore est différent, quoi. Ok. Donc bon, ouais, ouais, beaucoup de connexions, mais en fait, non, ouais, j'ai toujours été belge. J'ai, très, très souvent, habité en Belgique, mais c'est vrai que pendant au moins, allez, sur mes 43 ans, pendant 20 ans, j'ai dû habiter en France, ouais. Ok. Ça doit être à moitié-moitié. Mais j'habitais Ok. en France les week-ends, mais j'étais à l'école en Belgique, en fait, c'est assez mystique, j'étais à D'accord. l'internat, du coup, ouais, j'ai toujours été un peu entre les 2. Mais chez nous, en fait, être belge ou français, tu sais, c'est juste une ligne sur la carte et en vrai, tout le monde a des parents Hmm. français, un parent belge, enfin, tu vois? J'ai toujours habité un village qui est, collé à la frontière française, ouais, enfin, très Ouais. souvent, quoi. Ok. 90 de ma vie. Ok, en parlant de ça, justement, en parlant de... on va faire le déroulé tranquillement. Déjà, j'aimerais que tu... C'est des questions un peu bateau, mais ça permet un peu de... C'est des points un peu clés, on va dire, pour démontrer une évolution ou une personnalité. J'aimerais que tu nous dises déjà quel type d'élève t'étais, quel type d'enfant t'étais, et nous parler ensuite de comment tu as découvert la musique. C'est quoi le plus lointain souvenir musical que tu as? OK, hem, c'est très perso. Moi, il faut savoir, Tu dis ce j'ai que tu grandi veux. dans un foyer d'accueil. J'ai grandi Ok. dans un foyer d'accueil dès la maternelle, en fait. En 2e maternelle, j'étais dans un foyer d'accueil jusqu'à
mais jusqu'à ce que j'ai l'âge d'aller en internat, quoi, tu vois? J'ai toujours vécu en foyer ou en OK. internat, donc j'ai toujours vécu, à plein, dans des foyers ou dans des internats, ouais. Et j'allais le week-end chez mes parents, tu vois? Mais sinon la semaine, ça a toujours été comme ça, c'est toute ma vie, quoi. Donc dès que tu es dans un internat, déjà la musique, ça fait partie de ta vie, quoi. Et j'ai un grand frère qui enfin, j'avais un grand frère qui était un maxi guitariste, quoi. Donc ouais, enfin, j'ai quand même baigné déjà très enfant. Mon frère a découvert la gratte déjà lui très tôt, il était plus vieux que moi, donc je l'ai vu faire de la musique, ouais. Et en vrai, si je te raconte une histoire perso, j'ai un ami avec qui on faisait du roller. Moi, j'ai fait du roller, mais grave, 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 tu vois? On était trop déter quand on était jeunes et vers, je sais pas, je devais avoir 14 ans comme ça, on devait aller à Anderlecht et là, j'ai vu une Technics et en fait, Mmh. le frère de mon pote, c'est Gilles Guérard Imogène et lui, il était déjà plus vieux que nous et il mixait déjà à Palme d'Or, tout ça, il faisait déjà des soirées. C'est un collectif Back to Techno de chez nous, tu vois? Les gars sont encore là, c'est génial et en vrai, le jour où j'ai vu cet outil, je le voulais, quoi. J'en sais rien, ça m'a fasciné, le scratch, le vinyle, je sais pas, très tôt, ça m'a fasciné, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'était vers quel âge ça? Là, j'ai, ouais, allez, fourchette entre 14 et 16, quoi, tu vois? 14 et OK. 16 ans, quoi. Entre 14 et 16 ans, ouais. Mes premières techniques, quand je les vois chez Gilles, ouais, j'ai 14 ans, ouais, ouais, j'ai 14 ans, c'est sûr. J'allais souvent chez Hugues, tu vois? C'était plus libre que chez moi, donc c'était ouais, c'était vraiment cool et donc ouais, ouais, ouais et il mixait déjà, moi, je voyais ça, ça me fascinait, tu vois? Je sais pas, j'ai ça m'est jamais sorti de la tête, ouais. C'était directement du hip-hop, ce qu'il faisait? En fait, non, lui, Gilles, c'est un DJ électro, tu vois? Il mixe, D'accord. beaucoup de tech, ouais, tech, mais bon, la tech à l'ancienne, quoi, tu vois? Mmh. On va dire tech des 90s, Metropolis et tout, à l'époque où la Belgique était, numéro 1 dans le monde dans la musique électronique, ouais, les boîtes de chez nous, c'était super coté, mais moi, j'étais trop jeune pour y aller, quoi. J'avais 14 ans, mais eux, ils allaient déjà dans ces boîtes-là, quoi. OK. Et Et nous, on écoutait du rap à donf, Cut Killer, Cut Killer Show, ouais, je sais pas, IAM, NTM, j'écoutais déjà du reggae, enfin voilà, c'était déjà ouais, c'était déjà ancré tout ça. à part on va dire ce truc, est-ce que enfin cette esthétique et tout ça qui t'a mis vraiment dans le truc vers 14 16 ans, est-ce que avant t'as des souvenirs, musicaux dans le sens où t'as compris que la musique avait un pouvoir en particulier? En vrai, c'est pas vraiment la musique, tu vois? Mais c'est l'organisation de quelque chose. Donc ma première année OK. d'internat, faut savoir que le 25 décembre, il y a toujours un spectacle à l'internat et nous, on était un internat de garçons et à l'ISF, c'est un internat de filles, tu vois? Et en général, tu avais l'internat de filles qui venait à l'internat de garçons, il y avait un spectacle, OK? Et donc, il y a des gens qui faisaient des sketchs, tu en as qui faisaient de la musique, enfin chacun apportait sa touche à l'édifice de ce spectacle. Mais moi là, j'ai 11 ans, quoi. Ma 1re organisation, c'est ce spectacle, on avait fait une blague où les profs étaient devant nous, genre on faisait un bus qui avançait, aller à droite, aller à gauche et après quand on mettait un coup de frein, les profs ils avançaient, on mettait une Mmh. petite éponge mouillée en dessous, ils se remettaient assis sur une éponge mouillée, on avait 11 ans, on était contents. C'est mon 1er spectacle, ouais. Ah direct, ça m'a donné envie d'organiser. J'ai organisé tous les ans le 25 décembre, je l'ai à l'internat, j'ai fait tous les ans, j'ai fait un truc, ouais et ma dernière année, on a fait du break, guitare, hip-hop, enfin tu vois? Ouais, j'étais déjà dans l'orga, bien sûr. Je sais pas, c'est pas vraiment la musique, moi, Ouais, ouais. j'adore jouer, d'accord, et j'adore organiser aussi et je pense que, ouais, je sais pas, c'est une adrénaline qui me plaît, ouais, heu, l'organisation et la musique, ouais, et c'est l'organisation qui m'a mis dans la musique et non pas l'inverse, quoi. OK, OK. Dédicace à Nico de Laplanque qui est là, ça fait plaisir que tu sois parmi nous. Yes, Gros big Nico, up c'est le à toi. meilleur. Ouais, big up à toi de ouf. Et puis, bah, pour rester dans ce que tu dis, est-ce que tu alors moi, tu vois, je vais m'arrêter beaucoup sur des petits détails. Moi, je suis monsieur détail. Ouais, 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 on est chez Hem, toi. tu tu, tu sais, tu arrives à intellectualiser, à rationaliser, à philosopher, ce que tu veux sur le pourquoi tu as aimé le fait d'organiser des choses? C'était quoi? C'est l'adrénaline, tu en as parlé, il y avait autre Il est chose? su non, 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 il est super simple pour moi, si on rentre dans la psychologie humaine, tu vois, c'est le manque de reconnaissance, ouais. Mmh. Quand tu as été un peu, abandonné, pas reconnu par tes parents et tout, à un moment donné, tu ressens ce besoin d'être reconnu, tu vois? Et en vrai, je pense que ça a conditionné, ma manière d'interagir avec le monde, tu vois? Ce besoin de reconnaissance, ce besoin de ouais, 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 c'est sûr.
Et ouais, puis ce besoin communautaire, quoi. L'internat, c'est la communauté, hein. Tu es tous ensemble, quoi, tu vois? Vaut mieux pas être exclu, en fait, quand tu es interne parce que c'est pas facile. Tu vis pas une vie super cool, tu vois? Tandis que Mmh. quand tu es intégré, quand tu t'en sors, enfin, je sais pas, tu apprends la débrouillardise, ça, c'est sûr. L'internat, tu apprends la débrouillardise, quoi. Ouais, tu eu ce truc-là et après t'inquiète, on basculera sur d'autres trucs Ouais. plus concrets mais Le heu, manque de reconnaissance, si on doit le dire en tant qu'humain et c'est une remarque que je fais souvent, à des artistes, par exemple, tu vois? J'adore les parler de l'ego, tu vois? C'est un sujet sur lequel, j'ai fait une conférence, j'ai tourné pendant plusieurs temps avec cette conférence, j'ai écrit un bouquin, là, je suis sur un autre bouquin là-dessus, tu vois? L'ego, quoi. Et des fois, je dis aux gens, tu sais: Ne laisse pas parler ton manque de reconnaissance et ce que tu as vraiment à faire», tu vois? Chaque chose en son temps, quoi. Et mmh, souvent, nous, en tant qu'artistes, tu sais, par exemple, il y a pas ton nom sur le flyer, tu vas bouder ou il y a pas ça, enfin, tu sais, tu as pas été reconnu comme tu aimerais que les gens te reconnaissent, quoi. Et ouais, c'est très intéressant et ce manque de reconnaissance, je pense que c'est un espèce de truc qui nous connecte tous en vrai, tu vois? Parce que beaucoup, sinon, allez, beaucoup de personnes, ouais, ouais, beaucoup, beaucoup de pas personnes, pas tout le monde, mais en tout cas pas dans tout le le monde. milieu artistique, ouais, il y a quand même quelque chose, quoi. En tout cas, des artistes que je connais, je reconnais des similitudes dans l'enfance, passée et Ouais. voilà, quoi. Après, c'est la loi de l'attraction, tu attires à toi ce que tu es, quoi, donc forcément, ouais, c'est un biais de confirmation, sûrement, ouais. Non, carrément. Bon, déjà, je fais un petit clin d'œil à ma chérie parce on avait une conversation, un échange sur l'ego aujourd'hui. Et puis, c'est super intéressant ce que tu dis parce que, ouais, je trouve que il y a beaucoup ce besoin de reconnaissance, mais après, c'est des degrés des fois différents. Mmh mh. Il y en a qui vont être vraiment plus dans le côté agressif tu vois, de se placer. D'autres qui vont être justement dans une situation comme la mienne. Et justement, je voulais savoir si c'était aussi ta situation, mais tu peut-être pas. Est-ce que aussi ce manque de reconnaissance amène le syndrome de l'imposteur? Quand tu commences un peu à réussir ou à développer des choses? Moi, le syndrome de l'imposteur, c'est pas quelque chose que j'ai eu Ok. dans ma carrière musicale, d'accord, pas du tout. Mhm. Mais par contre, je l'ai eu quand je suis arrivé aux Jeunesses musicales. Donc, j'ai eu un boulot où j'ai dû commencer à apprendre à des enfants et vraiment, j'ai eu le syndrome de l'imposteur quand j'ai commencé à devoir, expliquer à quelqu'un ce que enfin, ou lui apprendre quelque chose, tu vois? Et là, je sais pas, je me sentais pas légitime à apprendre à un gamin Ouais. de 5 ans quelque chose. Ça a été un travail et j'ai dû travailler un peu sur moi et en fait, au final, ça va. Mais par contre, ouais, je me sentais comme un imposteur. J'en étais un peu un, vu la capacité musicale des collègues que j'avais, c'était tous des machines de guerre, gros, ukulélé, boom-wooker et tout, tu vois? Moi, j'arrivais avec, le rap, le scratch, enfin, c'est pas du tout dans les codes de ce que les jeunes voulaient, enfin, pas les jeunes, les plus anciens, ça allait, mais alors les maternelles et tout, c'est compliqué, hein. Franchement, c'était pas facile cette histoire. Mais ouais, le syndrome de l'imposteur, ouais, non, moi franchement, je l'ai c'est pas un truc que j'ai, quoi, je sais pas, au contraire, en vrai, je comprends pas. Je me comprenais à me dire: «OK, je suis moins fort qu'eux, mais par contre, j'ai ma propre touche», quoi. Je sais pas, une fois que tu es aligné avec toi-même, l'imposteur, ouais. Si tu pas à la bonne place, en vrai, le syndrome de l'imposteur, il va assez facilement venir, mais c'est pas que tu es un imposteur, c'est juste que c'est peut-être pas ta place, c'est tout, quoi. C'est pas Mhm. grave. Tu pas en train de faire l'imposteur, c'est peut-être pas ta place. Par contre, quand c'est ta tête, tu sais, ton cerveau, notre ego, tu vois, il est notre propre bourreau, notre propre barrière, comme si on était dans une prison à ciel ouvert, sans il y a pas de fenêtre, il y a pas de porte, il y a pas de gardien et en fait, ton cerveau, il t'enferme là-dedans, quoi. C'est assez intéressant l'ego et c'est pour ça, ouais, Bah, c'est l'ego, c c'est un truc de fou parce que à partir du moment où tu te mets en position, c'est un exercice à faire. Il y a pas tout le monde qui arrive, mais à partir du moment où tu te dis, là, tu te dis sur l'instant, je n'ai plus d'ego. C'est-à-dire que je m'en fous du. Là, j'invite les excuse-moi, je gens. te coupe, mais dire Vas-y. qu'on n'a plus d'ego, c'est être 100 dans l'ego. Non, non, bien sûr, bien sûr. C'est que l'ego qui parle Non, à ce mais moment-là. Il y a plus que lui qui parle. «Je laisse, n'ai pas d'ego», c'est être 100 ouais, dans ouais. Non, l'ego. mais laisse-moi terminer pour que tu comprennes où je veux en venir. Si toi-même, tu te le dis, c'est-à-dire que tu t'annules ton ego, c'est-à-dire, voilà, tu penses plus au regard des autres, tu penses plus aux conséquences, etc., au fait que tu es important, que tu dois être, etc. Bref. Si tu arrives à faire cet exercice mental, ne serait-ce que quelques secondes, bah, c'est là que tu remarques que la plus grande majorité de tes peurs vont disparaître, la plus grande majorité de tes colères vont disparaître,
et que tu as énormément de choses en fait qui s'aplatissent, mais d'office. Alors, après, arriver à l'appliquer tout au long de ta vie, au quotidien, etc., c'est ultra compliqué, mais c'est à là que je voulais venir. C'est là que je voulais venir. Mais voilà quoi. Tu voulais rebondir Ouais. là-dessus ou je peux enchaîner sur Bah autre chose? allez, dernière, Vas-y, on peut revenir dernière dessus seconde après, hein. sur l'ego, tu vois? Dernière seconde sur l'ego, c'est, par exemple, souvent et j'ai encore eu ce débat cette semaine avec un artiste, de chez nous au téléphone. L'ego, on n'a pas tous la même définition du mot, tu vois? Et en fait, pour certains, l'ego, enfin, c'est plein de choses. Donc ce que j'appelle l'ego, on va dire, c'est pour Mhm. dire plus simple, c'est vraiment, ton contexte, politique, socioculturel, ton vécu, tes échecs, tes réussites, c'est ce qui va former ta vraiment, ton identité, tu vois? Former ce que Ok, toi tu c'est plus penses, ça. mais Ok, ok. ton Mhm. identité n'est pas ta personnalité, ce que tu es, d'accord? Et souvent entre ce que l'on pense et ce que l'on est, il y a déjà une grande différence, mais alors entre Mhm. ce que l'on pense, ce que l'on est et ce que l'on fait, là, il y a encore une plus grande différence, tu vois? Oula, bah C'est oui. assez philosophique, Non, non, mais t'as raison. l'ego, c'est vraiment pour moi la structure de pensée d'une personne et la Ok. structure de pensée d'une personne, c'est vraiment ton niveau le plus bas vibratoirement que tu peux être. C'est-à-dire tout ce Mhm. que tu penses ne t'appartient même pas. 80 de nos pensées ne nous appartiennent pas. Ouais. Elles ont été inculquées par des livres, par des machins, tu vois? Heu, je mettrais en comparaison à l'ego, l'intuition, tu vois? Pour moi, l'intuition n'est plus l'ego. Écouter son intuition, c'est dire à l'ego: «Non, laisse tomber, toi, ce que tu penses, je vais pas Mhm. aller dans ta direction. Tiens, je vais écouter mon intuition. Pour une fois, mon cœur me parle, je vais l'écouter, je vais aller dans cette direction», ouais. Donc l'ego, c'est pas, tu sais, avoir un ego démesuré, cette carapace, ce truc. Oui, oui, OK, c'est bien, mais ça, c'est juste une partie de l'ego. L'ego, c'est vraiment, plus vaste que ça, quoi. Et c'est pas pour D'accord. rien quand on est petit, les premiers jouets qu'on nous donne, c'est des Lego, d'accord? Et des Lego, c'est quoi? C'est des petites briques comme ça que tu embriques et grâce à ces petites briques, tu fais des structures. Et ton ego fait des structures dans ta tête, il fait des briques. D'ailleurs, on dit que tu te cases, il te manque une case s'il te manque quelque chose, tu vois? C'est quoi? Bah, c'est qu'il te manque une brique de ces Lego, tu vois, que certains ont fait. Et c'est marrant parce que le mot «égo» veut dire égocentré, mais Mhm. égo, E-G-A-U-X, veut dire tous égaux. Donc on a le même Mhm. mot qui, quand on le dit, il a la même enfin c'est le même mot, mais je veux dire, il a pas du tout la même signification. Comme personne, il y a personne ou il y a une personne, ou comme plus ou plus, Mhm. tu vois? Il y a plein de mots comme ça, ils sont complètement ambivalents, ils veulent dire la totale inverse, mais c'est le même mot. Donc c'est Ouais. pour ça qu'on galère à communiquer les êtres humains ensemble. Enfin bref, c'était la 5 minutes de l'ego, mais Non, mais bien sûr. j'ai Bah j'ai fait une après, grosse conf là-dessus et moi ça me fascine bah cette moi c'est manière voilà, de d'un fait réagir c'est entre pas humains. ma, tu vois, si tu veux, moi c'est pas comme ça que je le définirais. Enfin, quand je te l'ai dit tout à l'heure, c'était pas ça que je voulais dire. Parce que là, La tu parles définition. effectivement de l'identité d'une personne qui s'est construite, etc. Moi, quand je vais parler de l'ego, qui peut avoir un autre nom, mais en tout cas pour que tu comprennes, c'est plus, on va dire, alors encore une fois, j'ai rien préparé, donc je vais un peu tout chercher mes mots, mais c'est cette volonté en fait de inculquer à chacun dans sa condition d'être peut-être un peu plus que l'autre ou d'être en tout cas le centre du film et le centre de l'attention, le centre de son existence. Et l'ego, c'est toutes les choses, pour moi en tout cas, qui vont te faire tressaillir, la jalousie, toutes ces choses-là. En fait, à partir du moment où en fait, tu t'accordes en fait un peu trop d'importance, pour moi, c'est ça l'ego, c'est l'importance que tu t'accordes. Mais Mais alors, excuse-moi, vas-y. désolé, mais parce que c'est assez choquant, tu vois? Quoi qu'il arrive, tu es le centre de ta vie, tu es Hmm. l'expérience et en même temps, tu es la personne qui écrit le film, tu fais le script, Alors, en plus, tu es l'acteur bien et tu es sûr. aussi le gars qui regarde le film, tu fais les 3, tu réalises donc Non, non, bien ouais, ouais, sûr, bien ouais. sûr. Non, Mais non, l'ego, c'est plus que ça, ouais. alors, j'entends ce que tu dis. Encore une fois, il faudra aller beaucoup plus loin dans tout ça. Là, je te, Anyway, bien sûr, on en a là, pour je te, 3 heures, là, voilà, c'est foutu. là, je te parle, voilà, je te parle de ça, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'importance ou que ces choses-là, etc. Mais à partir du moment où on pense qu'on a plus d'importance que par rapport à une situation qu'on vit, qu'on se dit qu'on mérite plus, c'est déjà activer l'ego en fait. Et pour moi, c'est pas forcément positif. Euh, Tu mérites plus, ah tu mérites oui, plus, oui, mais vraiment. Ah mais non, tu le mérites vraiment en plus, ouais, tu oui, mais mérites c'est plus. On mérite plus ça, ouais, vraiment. mais beaucoup de problèmes commencent par je mérite plus.
Ouais. Entre, L'ego, entre, lui, il te en- fait croire entre, que les, tu entre, mérites plus, mais il va entre les faire gens. tout pour que tu n'aies pas Ouais. plus. Parce que l'ego aime sa zone de confort, aime maîtriser son environnement, aime rester dans ses petites habitudes et ses petits trucs. L'ego, c'est tout ça. L'ego, c'est un mécanisme qui est fascinant chez l'humain, quoi. Hmm. Et quand tu débloques un petit peu la capacité, et qui n'est pas facile, attention, nous sommes tous dans l'ego et tout le temps, encore plus quand tu es artiste et pour Ganjo, c'est fois 1000, je dis toujours. Mais quand tu arrives à débloquer un peu la capacité de se dire: «Attends, fuck ce que je pense, vas-y, j'y vais au ressenti», tu vois? Là, par exemple, entre toi et moi, on se connaît peu, mais on s'est vu à chaque fois. Il y a Mhm. un feeling, tu vois? C'est quelque chose que l'ego ne peut rien faire. Même si toi et moi, en tant qu'artiste, on pourrait avoir notre ego entre d'organisateurs et faire: «Ouais, je suis le meilleur, je suis le plus beau et machin», tu vois? Et Dieu sait qu'on l'a tous fait et que je le fais souvent. Mais, comment dire? Mais en vrai, non, il y a un feeling qui passe, quelque chose de plus grand, tu vois? Qui ne passe pas avec tout le monde, hein. C'est ça, on est d'accord, mais en fait, Ce feeling, c'est le cœur, ouais. ce truc est, voilà, il y a aussi bon, toute l'image qu'on se fait de soi-même, toute le physique, Mmh. la notion physique de l'image, de l'interprétation qu'on pense que pense l'ego, c'est ça aussi. Enfin, pour moi, c'est un peu aussi avoir envie que tout le monde nous apprécie ou au moins nous admire ou nous respecte ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut savoir un peu le taire dans le sens où des fois ça nous provoque des questionnements et même des hypothèses, des suspicions qui n'ont pas lieu d'être. Enfin voilà, bref, c'est un vaste Grave. sujet, mais c'est super important d'en parler. De toute façon, même je pense que ça va principalement tourner autour de ça, cette discussion de ce soir. Mais on va faire déjà le taf quand même. On garde tous ces sujets dans le coin de la tête. On va faire le taf sur autre chose, parce que c'est super intéressant aussi que tu partages ton point de vue sur ce que tu viens de dire à l'instant là, pour aller plus loin. Mais et qu'on se comprenne aussi, au final. Mais bien sûr. Mais on va quand même faire le taf de l'émission dans le sens où on parle quand même aussi de vie, de développement, de culture, etc. Euh, pour toi, c'est quoi on va dire, les 3 ou les 4 grandes phases de ta life? Tu vois, comment tu pourrais résumer? Bah, j'ai eu ma période truc, ma période ça, etc. Et surtout, bah, quels ont été les moments un peu clés? Tu vois, si tu peux choper un petit moment. En gros, pour parler de ton parcours, mais à travers des événements et des phases. Ah ouais, bah, je te mets une 1re phase, chez moi, c'est le roller, quoi. Ok. Clairement, clairement, clairement. Le dépassement de soi tous les jours, du sport tous les jours, la rampe, la rampe, la rampe, le skatepark, enfin voilà, c'était la grosse mode du roller, Art Laker Revive, toutes ces conneries. Non, mais sérieux, on était dedans, quoi, mais je te jure qu'on a roulé, roulé, Comment il roulé, s'appelait roulé, roulé. putain, comment il s'appelait le pote de Bolton, c'est Razik, ça? Non, ouais, Bolton qui faisait du Bolton, roller aussi, yes, ouais. yes, Ouais, yes, c'est ça. yes, 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 Vas-y, continue. yes. Ouais, le roller, ça, c'est étape number one, tu vois, qui a modifié les choses, ouais. Étape numéro 2, malheureusement, ouais, le bédo, quoi. Ok. Ouais, ça a créé une scission, dans ma life, un peu mystique, quoi, tu vois? Ouais, Mhm. tu vois? Donc pour faire, comme pour dire, comme pour toute drogue, il y a dépendance, ça peut être un problème et voilà, quoi. Moi, j'ai fait la Ouais. déscolarisation, les catastrophes, enfin, tu sais, j'ai fait le truc à fond, quoi, tu vois? Donc les problèmes, donc Quel la âge à rue, chaque donc fois? la street, donc Précise un peu la période à chaque fois, le si allez, ça te va. le roller, je découvre ça, j'ai entre 11 et 12 piges. Et le bédo, je me mets là-dedans, ouais, entre 16 et 17, quoi. Mais en Ok. fait, ouais, après, ça a été, ouais, n'importe quoi, déscolarisation, les conneries, enfin, tu vois? J'ai vite plongé dans les conneries, j'ai vite fini SDF, quoi. Et ça, en fait, c'est vraiment une période qui a été un peu plus dure, quoi. Et si je D'accord. dois te donner la 3e période de ma vie, évidemment, naissance de ma fille. Bam! Mhm. Là, ça te met un truc différent, Quel quoi. âge aussi? Mais je vais la mettre en bah, je vais la mettre en étape 4 parce qu'avant, évidemment, il y a une période, qui est ouf, c'est le riders, ouais. Si la chronologie, c'est vraiment, le roller parce qu'en plus, je découvre le skatepark à son ouverture et je rêve d'avoir ce truc. Ensuite, je fais des méga conneries, je me retrouve SDF, je fais n'importe quoi. Ensuite, je remonte la pente et là, le bar, il est à vendre et je me dis: «Rien à foutre, enfin, rien à faire, j'y vais, je vais jusqu'au bout», tu vois? Et je me casse la tête pour avoir ce bar et je me casse la tête dans le skatepark et après le skatepark ferme et 2 semaines après, ma fille naît, gros. Je passe du rêve Ouais. à l'américaine à ruiner papa, bam. Bah, là, les 4 étapes là, ça forge totalement tout ce que je pense dans ma vie depuis depuis les 20 dernières années, c'est sûr, ouais. Et du Je dirais coup, pas 40 mais quand, euh,
quand est-ce que c'est après le bar que tu as commencé à être un peu plus dans la musique en mode artiste sur scène, etc. ou tu avais déjà Non, 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 des non, trucs? avant le bar, on faisait déjà du son, hein. Green Spirit, allez, c'est 2004, tu vois? 2003-2004, quoi. Rider, c'est 2015, ouais, on est quoi? Ouais, Rider, c'est 2010-2015, on va dire. C'est Ouais. pour donner des fourchettes, quoi. Mais non, avant le Riders, on tournait déjà beaucoup, on avait déjà bien fédéré le reggae en Belgique, il y en avait pas du tout, il y avait pas de sound. J'ai une pote de classe qui avait un petit bar, on a commencé à organiser des soirées là-bas et on a fait des trucs de fou. Tonton David à l'époque, Dany, Asher Selecteur, enfin on a fait tout le monde, on a fait tout ce qu'on pouvait dans Virton, quoi. OK, et après Ah donc ouais et après il y l'acquisition a le d'un Riders bar, qui c'est ça? Ouais, plus qu'un bar, c'est 1 200 carrés. Donc il y a un skatepark de 600 carrés et après il y a 600 carrés de salle de concert. Donc un bar où tu mets 150, une salle où tu mets 300 et la toute Mmh. grande salle, quand tu rassembles tout, tu mets 800, quoi. Donc moi, je me retrouve patron de ça, j'ai 25 ans, j'ai la Tu tu étais sais, tout seul? la Ou le tu étais, bien accompagné, entouré? non, avec la mère de ma fille, on était tous les 2. D'accord. OK. Moi, je la connaissais, on s'est connus, on avait 19 ans, tu vois? Et j'ai repris ça faisait déjà, je sais pas, 6 7 ans qu'on était ensemble. Et on et en fait, on a fait l'aventure tous les 2. Attends, tous les 2. Attention, excuse-moi, et tous les bénévoles qui nous ont Bien aidés, sûr. tous les gens qui m'ont donné des coups de main, les copains qu'on prenait aux blagues, enfin, tu vois? Et ouais, ouais, on n'était pas tout seul, évidemment que non. Mais par contre, en tant que patron, oui, 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 c'était ma seule employée et moi, j'étais gérant, quoi. OK. Et ça a duré combien de temps cette aventure alors du coup? 4 ans pile poil, jour pour jour, ouais. OK. OK. Et quand on cartonnait, la ville nous a coupé l'herbe sous les pattes et nous a mis les plus gros problèmes du monde pour qu'on ferme, en fait. Et voilà, juridiquement parlant, c'était compliqué, enfin, c'est toute une histoire très complexe, quoi, mais Ouais, en vrai, ouais, je me suis bien fait avoir, quoi. d'accord. Et je me suis retrouvé, ruiné à rembourser l'emprunt et tout, ouais, une catastrophe, une catastrophe, une catastrophe. Celle-là était hardcore. Et du Mais coup, par contre, en 4 ans, vas-y, j'ai ouais. découvert le rock, le punk, le reggae, l'électro, la drum and bass, j'ai appris à faire des lights sonorisés, brancher des sonos, enfin, tu vois? En 4 ans, c'est la plus grande expérience, j'en sais rien. Organiser des concerts, on en faisait 3 par semaine. Heu, dans tous les styles différents. Enfin, on était une petite économie à nous tout seuls, sans aucune subvention. On n'a demandé rien à Mmh. personne, on s'est démerdés par nous-mêmes, avec un skatepark à côté. Donc là, la communauté underground de l'époque, elle était chez nous, c'est sûr. C'est sûr et certain et merci à tous les gens qui nous ont supportés pendant cette période. Mais la ville, elle n'a pas accepté qu'on était autonome et qu'on s'en foutait d'eux. Du coup, ils m'ont envoyé tous les problèmes possibles et inimaginables pour qu'on ferme. Ils ont tout fait, tout fait, tout fait, tout fait. De A à Z, tous les contrôles possibles, tous les trucs possibles, tous les problèmes possibles, je les ai tous eus sur la tête. Mmh, OK. Et après tu parles Parce qu'on de était indépendants, quoi. bah, ouais, c'est un peu le cas de beaucoup de lieux un peu alternatifs comme ils disent, Oui, oui, qui oui. subissent un peu, ouais, qui en Ah oui, subissent les oui, oui. conséquences au bout d'un moment de pas être dans les clous, habituels, on va dire dans les rails habituels. Et Ouais, dans les rails, ouais. qu'est-ce que je voulais dire? Sans rentrer dans les détails, parce que j'imagine que ça a dû être une période très compliquée après. Hem, comment t'as remonté la pente petit à petit? Grâce à quoi? Comment ça s'est passé pour toi la suite? Bah, la suite déjà de toute façon, ça ferme, tes papas quoi, donc à partir de là, la force elle vient toute seule, hein. Il y a un être vivant qui est là, même si j'étais pas vraiment prêt sur le coup, j'ai un peu galéré quoi, mais bon, ouais j'ai fait, hein, j'ai mis, quoi 4 ans à rembourser les dettes, tu vois? J'ai travaillé, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai jamais lâché la musique. Et puis voilà, après le Riders, en plus, j'ai tout était plus facile pour moi, quoi. C'est bon, tout le monde me connaissait et trouver des dates, si ça il faut animer un truc, appelle Ganjo. Faut un Mmh. DJ reggae, appelle Ganjo. Faut un gars qui met un peu de tout, appelle Ganjo. Enfin bref, ouais, ça j'ai eu de la chance. Et rapidement, j'ai passé le statut d'intermittent du spectacle, en fait, et je m'en suis sorti comme ça avec la musique. Et puis depuis ça fait longtemps que je fais que ça en fait, hein, c'est mon taf à plein temps quoi, hein, ou des fois je suis régisseur pour un truc, des fois je suis dans une salle de Oui, c'est spectacle, des ça. fois je T'as fais fait tu enfin, fait aussi de l'install, des choses comme ça? Ou t'as été principalement régisseur et DJ sur non, scène? de l'install jamais, mais régisseur, artiste quoi, tu vois? Donc c'est-à-dire, Ouais. et site, mais pas régisseur son ou ingé son, tu vois? Ça c'est pas mon kiff quoi.
Je l'ai fait dans ma propre salle, je l'ai fait pendant 4 ans, mais après non-stop, porter des sonos, tout bouger et tout, ça me parlait pas. Mais, et non, et puis j'ai eu un super taf dernièrement, comme je t'ai dit, aux Jeunesse Musicale, là, j'étais embauché pour aller donner des cours de rap dans les écoles, créer des clips, on a fait des instrus avec les gamins, on a fait plein de trucs, c'était vraiment cool, quoi. Après moi, je venais Mmh. pas du tout du secteur de l'éducation, tu sais? C'est pas évident, de se retrouver avec des enfants, enfin voilà. Ouais, Mais j'ai beaucoup faut appris, s'habituer, j'ai ouais. fait ça 1 an et demi, ouais, et c'était vraiment cool, ouais. C'était vraiment, vraiment cool. Après le plus dur, c'est les tout petits, en fait, les maternelles, tout ça, moi, c'était pas trop mon délire, c'est pas facile. C'est plus facile quand tu as un Ouais. instrument et tout, enfin, de faire du rap avec des maternelles, c'est complexe, Tu peux quoi. Il pas, faut tu peux pas. apprendre d'autres trucs. Ouais, Tu peux j'ai pas, je appris veux plein dire, de choses, mais, ouais, j'ai déjà fait quelques ateliers, rap, pour primaire et dans tous les cas, moi, c'est je peux pas, enfin, c'est-à-dire que tu peux pas aller très loin et tu peux pas, enfin, à partir du moment, moi, c'est pour ça que dans mes ateliers, en fait, je l'ai fait à partir de 14 ans, j'en parlais justement avec VNR, hier. Mais en fait, moi, c'est à partir de 14 ans, parce qu'à partir de 14 ans, tu commences à avoir le vocabulaire, des choses ouais, à raconter aussi. Donc tu peux un peu tirer aussi ce truc-là. Et c'est vrai que plus jeune, moi je l'ai fait en primaire, tu fais du gardiennage un peu musical, mais, exactement. mais voilà, t'es pas exactement dans l'expression et dans le développement du truc. Mais c'est pas grave, Non, il en faut aussi, c'est une initiation comme une autre, quoi. je me Euh, sentais plus à ma place à la fin, je me sentais plus du tout à ouais, ma place avec les petits et tout. Donc après, je suis allé faire ça plutôt dans des internats ou dans des, ouais, ouais. enfin, là où c'est que des plus grands, il y a des choses à faire, ouais, ouais. Là, j'ai un projet pour un festival de jazz où on va faire de pareil, un peu d'écriture et du freestyle, dans un stage résidentiel, et après tout le week-end, on joue sur le festival de jazz, quoi. Ça va être cool ça. Ça, c'est le Euh, genre de boulot qui vient à l'année, quoi, le festoche de jazz ou les nuits ouais, de ouais. Longwy, ou enfin, tu vois, j'ai mis quelques petits trucs qui viennent, c'est cool. T'estimes, tu vois, pour les gens qui regardent aussi, là, qui sont en train de nous écouter, ou qui vont tomber sur la vidéo un peu plus tard et qui sont intéressés par la musique et par, voilà, par se développer dans la musique et dans cet aspect même organisation et tout ça. Euh, T'estimes, enfin, pour toi, pourquoi tu t'as réussi, par exemple? Quelle est la qualité que t'aurais pour réussir cette aventure, quoi? La réponse, elle est facile parce que j'ai pas eu le choix. Que je te dise de plus? J'ai vite testé l'usine, c'était pas fait pour moi, beaucoup trop rebelle pour avoir un patron sur la tête, enfin, pour moi, c'était plus facile d'aller faire ça, en fait, parce que je respecte les gens qui bossent 8 heures par jour, tu sais? Mais bon, je viens d'une famille ouvrière, j'étais pas vraiment fort à l'école, j'ai vite Ouais, décroché, donc bon, ma vie était vite tracée, quoi. Soit, je reprends une formation, je fais un truc, ou soit je finis, dans des usines ou dans des tafs qui me correspondent pas spécialement, parce que sinon j'ai pas d'ouverture à la profession. Mais là, bon, à 14 ans, je faisais, déjà de la gratte, je faisais du djembé, enfin, je veux dire, on a testé le piano, on a testé tous les mmh, instruments, on a déliré. Bon, bah, à un moment donné, je me suis dit: «Moi, mais moi, je veux vivre de ça», et je l'ai toujours dit: «Mais moi, je veux vivre de ma musique, je veux vivre de ma musique, je veux vivre de ma musique». C'est une phrase que j'ai ouais, mais répétée. Je me suis conditionné pour y arriver, et tu sais, tu veux vivre de ta musique, mais il faut bouffer musique, faut chanter musique, faut parler musique, faut vivre que de ça, voilà. et beh, plein d'autres fois dans ma vie, je me suis laissé ce temps, même si j'avais rien, et ben, je faisais du son, ni plus ni moins, tu vois? Ouais, 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 et c'est là que je vois qui a souvent l'étincelle. Pour moi, franchement, je t'avoue, je vois beaucoup, beaucoup d'artistes, tu vois? Sur 3 pays différents, Mmh. et j'en ai rencontré dans ma carrière, mais tellement, et en fait, je vois ceux qui a l'étincelle de vie ou le potentiel de faire quelque chose, et celui pour qui ça restera un hobby, un passe-temps, quelque chose comme ça. Bah, tu as celui qui chie musique, qui bouffe musique, qui va musique, qui parle musique, qui fait musique, et puis tu as celui qui a foot le mardi, qui a sa copine le Mmh. mercredi, et puis qui travaille 8 heures par jour et tout. Non, à un moment donné, tu veux vivre de ton son, faut faire du son. Il y a que ça qui peut marcher, ça ne parce que tu as pas le temps, sinon tu es fatigué de ta journée, tu as d'autres problèmes, tu as tes trucs, tu vois? Tu es moins concentré. Tandis que quand tu as 8 heures par jour pour faire du son, attention, ça demande une autodiscipline, c'est pas si simple. Mais par contre, ben, tu es plus productif dans ta propre vie, quoi. Comme si la vie active menait à l'inaction dans nos propres projets, ouais. OK, OK. Oui, parce que tu vois, c'est intéressant cette réponse, parce que je me serais pas contenté j'avais pas le choix. Je me serais pas contenté, il me fallait rentrer un peu plus dans le truc. Mais c'est intéressant que tu dises effectivement que, alors c'est un moteur, comme tu dis, tu avais pas le choix clairement. Mais, c'est quoi? C'est parce que tu parles de faire du son, mais toi, donc c'était des mix, c'était quoi? De la production? C'est Non,
J'ai pas Vas-y. commencé par mixer, j'ai commencé par organiser. Mon premier sound system que j'ai fait, je ne l'ai pas mixé, je l'ai organisé. C'est des copains qui OK. faisaient, j'ai des potes qui avaient le club des jeunes du coin. Je me suis dit: «Ouais, vas-y, il y a moyen de faire 2 balles l'entrée, de prendre un petit billet». J'étais en chien de la casse à l'époque, entre la SDF Free, enfin, tu vois? Tu sais, c'était une moi, chez moi, ça a été vite une manière de vivre, quoi, une manière de survivre. Tu sais, il y a des gens, quand ils ont une galère, ils vont faire un truc. Moi, quand j'ai une galère, je cherche un artiste. OK, j'organise tel artiste dans tel là, tu sais, Mmh. je fais un tapis, je mets tout et puis ça marche, tu vois? Je sais pas, j'ai cette mentalité, je fais comme ça, mais parce que c'est ma pour moi, c'est une manière de survivre. Mon ego il est comme ça, je sais pas, et j'ai essayé de me conformer, de faire autre chose. Des fois, j'en ai eu marre, tu vois? De vivre toujours un peu sur la sellette et tout, mais en vrai, je très vite, je m'ennuie dans un métier classique et j'ai besoin d'être mon propre patron et de faire mes propres projets. Regarde, là, je viens de reprendre une asso encore, j'ai ma propre boîte, je suis intermittent du spectacle, enfin, tu sais, Mmh. j'enchaîne les projets, je crée un bouquin, je suis toujours à fond, tu vois? Mais voilà, parce que j'ai l'impression et ça, je l'ai vu, tu vois? Mon père est désolé, est décédé à 59 ans, 1 an avant la retraite, frère, alors qu'il a travaillé toute sa vie. Quand j'ai vu ça, moi, j'étais tout jeune, je me suis dit: «C'est hors de question que je fasse la même chose. Moi, je vais profiter de Mmh. ma vie et puis c'est tout», tu vois? Je vais faire ce que j'aime et je sais pas, ça m'a motivé à faire ce que j'aime, c'est tout. Et j'ai pas le choix, et pourtant des fois je galère, Mmh. gars, je vis c'est pas un grand appart, tu vois? C'est pas des fois c'est ric-rac, mais j'en sais rien, des fois c'est Ouais, mieux, ouais. Mais c'est tu c'est vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que là, on en apprend un peu mieux, tu vois? Mais tu m'accorderas que c'est pas forcément, donné à tout le monde. Alors, tu as cette énergie de création et c'est quoi alors? Comment tu fonctionnes? Est-ce que c'est tu éparpillé et les fruits tombent à gauche, à droite? Tu arrives à te focus sur des choses? Comment tu t'organises au quotidien? Ou sur d'une longue période? Si on pouvait, si j'ai tu pouvais l'impression t'analyser? que J'ai l'impression, si je m'analyse pas, mais j'analyse quelque chose que je vois dans la musique, d'accord? J'ai l'impression que c'est souvent des gens qui ont une énorme souffrance et un énorme vécu qui vont réussir. C'est Mmh. pas, heu, c'est pas le cas enfin, il y a des exceptions évidemment, mais en vrai, j'ai remarqué quelque chose en connaissant beaucoup de jeunes de foyer, d'internat, forcément, on se connaît, à 150, 200, enfin, tu sais, ça bouge beaucoup dans tout ça et en fait, il y en a beaucoup qui ont réussi, quoi. C'est quand Ouais. tu as du poids, c'est l'alchimie en fait, transformer le plomb en or, tu vois? C'est vraiment ça et en fait, plus tu as de plomb, plus tu es capable de faire de l'or et j'ai l'impression que tu as des gens, ils ont une zone de confort, cette zone de confort-là et qui ne la changent jamais, qui la gardent bien, c'est très bien comme ça. Chacun son truc, on peut pas tous faire, mais par contre, ils ont un hobby, ils font de la musique, ils ont un hobby. Ils aiment bien faire un concert de temps en temps, je vais écrire un petit album, je vais faire un truc, Ouais. mais rarement, il y en a un qui a l'optique, qui a l'étincelle dans les yeux, j'en vois très rarement. Le dernier que j'ai vu, c'est Gio, tu vois? Qui pour moi, alors Mmh. lui, il a étincelle complet, tu vois? Voilà, c'est le genre de gars qui l'a, quoi. C'est d'ailleurs ça, c'est un débat qu'on a eu avec Cardos, Jul, Dolce, tu vois? On a déjà eu plusieurs fois, tu vois? Dans cette étincelle où moi, souvent, j'ai eu le et ils m'ont aidé d'ailleurs grave à avoir le statut d'intermittent et tout, où j'ai eu l'étincelle, où moi, tu sais, je faisais que ça, j'étais toujours un galérien et tout, je dormais ou chez Jul ou chez Cardos et tout. Ils m'ont tous hébergé, c'était ouf, mais je faisais que ça, je faisais que du son. Et eux, plus peut-être zone de confort, peut-être à un moment donné, ou tu sais, la copine, le truc, le travail, enfin, moins le temps ou peut-être moins l'envie, aussi moins de enfin bon, quand t'as pas grand-chose, t'as pas grand-chose à perdre non plus, c'est ça qui est là, quoi. Mais je sais pas, l'étincelle, Ouais. soit tu fais un hit, tu un coup de bol et tu pas destiné à ça, mais tu as fait un hit, j'en sais rien et ça marche, mais ça, c'est quoi? C'est 0,0001 de la musique. Sinon, en vrai, ceux qui percent, qui restent longtemps et qui sont là, c'est des gens qui ont charbonné, qui ont du vécu, qui se sont cassés la gueule, qui se sont relevés, voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois et en tout cas, c'est ce qui me permet et je l'ai déjà dit à quelqu'un, j'ai dit à quelqu'un qui organise un concert, il fait un concert à perte, tu vois? Et il s'en fout, il Mmh. perd pas d'argent et je lui dis et il fait pas de monde. Et après moi je fais un concert, mais si jamais je perds de l'argent, je perds de l'argent. Bah, ouais, mais bon par contre on fait du monde et je dis: «Ouais, mais quand j'organise, je joue ma vie là-dessus. Je joue Ouais. mon frigo, je joue ma sérénité, je joue, le fait que est-ce que je vais pouvoir réparer ma caisse ou pas et tout. Enfin, tu sais, je suis au pied du mur un peu tout le temps donc au moins j'y vais, quoi. L'être humain n'avance que quand il est au pied du mur, hein, c'est souvent comme ça, hein. Ouais. Bah, là où je vais te rejoindre et où je vais bah, dire que je suis totalement d'accord avec toi, c'est sur en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir dans ma vie associative, tout ce que tu veux, dans toutes les observations que j'ai pu faire, effectivement, les gens qui lâchent rien et qui sont déterminés comme jamais, qui savent bouger, d'ailleurs j'ai fait une vidéo aussi dernièrement sur ça, qui bougent, qui vont ailleurs, qui n'ont pas peur de ça,
et qui croient vraiment, c'est bah, il y a que eux que j'ai vu vraiment, aller très, très haut et popper et il y en a pas tant que ça et en fait, il y a ce truc, là où je rajouterais une nuance et tu me dis ce que tu en penses, c'est que tu peux avoir cette chose-là, que ça soit tu vois, une étincelle extrêmement importante, ça soit alors, des fois, ça va être juste pour, l'ego, enfin, en tout cas ma définition de l'ego, voilà, ou C'est pour, toujours pour l'ego. voilà, ou mais tu sais, en tout cas pour ce besoin de rafistoler des choses avec, toi-même et tout ça, d'être accepté, d'être bien vu et souvent quand ils ont réglé ce Mmh. truc-là, tu sais, ça évolue et du coup, ils vont s'écarter de la musique parce qu'ils ont ce problème qui a été réglé dans leur vie. Donc tant mieux pour eux, tu vois? Mais il y a aussi des gens, Ouais. voilà, qui ont cette grosse envie, mais le plus grand ennemi, c'est eux-mêmes, en fait et ils ont juste pas ce Mmh. truc-là de manque de peur, enfin d'absence de peur que, même si t'en as, mais tu vois ce que je veux dire? Toi, tu vas dans ce que tu décris, tu y es allé, tu pas peur, tu allé à la rencontre du truc et c'est pour ça que je te parlais du syndrome de l'imposteur, parce qu'il y en a beaucoup qui vont avoir ce truc-là en eux, vraiment, mais qui vont Mmh. tellement ne pas se sentir, tu vois, en position ou Ouais. légitime à le faire, bêtement, hein, on est d'accord Ouais. que c'est que bêtement, c'est que l'esprit eux-mêmes. Et eux, pareil, vont risquer de manquer le coche. Et c'est souvent les gens les plus, des fois, un peu nerveux, susceptibles, parce que justement, ils ont ce truc de putain, je sais que je suis bon. Enfin, je sais que je sais. Mmh. Bon, tout le monde est bon, parce que tu charbonnes. Mais je sais que j'aurais pu faire un truc, peut-être. Et encore, il y a la chance, il y a tout plein de paramètres. Mais bref, j'aurais pu plus ou moins me débrouiller. Mais j'ai ce truc-là qui me stoppe moi-même. Je sais pas ce que tu en penses de ça aussi. Ouais. Ah ouais, ouais. Ton cerveau, c'est ton propre bourreau, ta propre prison, voilà, c'est lui, ton ego, c'est ta propre prison. Et vraiment, hein, j'ai vu des gens avec du talent, hein, je citerai aucun Ouais. nom, comme ça c'est cool, mais je veux dire autour de moi, j'ai des gens qui ont du talent, du méga talent. J'ai déjà dit cette phrase à plusieurs d'entre eux: «Mais avec ton talent, j'aurais déjà fait 2 fois le tour du monde, mon ami et Oui. tu es encore là en train de travailler, qu'est-ce que tu fais?» tu vois? Ouais, Voilà. ouais. Par contre, franchement, je c'est comme je dis toujours, c'est comme Compostelle, quoi. Je le souhaite à tout le monde, mais je le conseille à personne, d'accord? Ouais, ouais. C'est-à-dire, je te souhaite d'être libre dans ta life tu vois? Mais par contre, je te le conseille pas, quoi. Et c'est tout le temps ric-rac, tu es là entre les 2, tu sais, vaut mieux avoir ton petit salaire, ton petit truc qui Bah, tombe, ça c'est ton dépend hobby, de tu ce fais qui. quelques dates. En fait, je pense que ça dépend de comment tu es construit toi, en fait, comment tes besoins vraiment internes qui sont Ouais, propres à chacun. Et je pense que, en tout cas, tes attentes même. faut pas Qu'est-ce que tu renier, attends de la ouais, musique, quoi? voilà, c'est ça. Et même, faut pas renier comment tu fonctionnes, ce que tu as besoin, etc. Et si Hein, c'est hein, hein. vraiment quelque chose qui est, si c'est juste une soupape de décompression, mais que tu fasses même la musique de manière en hobby, c'est mais parfaitement respectable et il n'y a pas de souci, tu envoies Mais du c'est bon son et tout génial, ça, c'est super, tu vois. de ouf, de Mais par ouf. contre, si tu sens que. Ouais, il faut savoir pourquoi tu veux ça, quoi. Parce que moi, par exemple, regarde, je vais te parler clairement. On va pas parler de personnes ou de trucs comme ça. Moi aussi, ça m'est arrivé justement de me demander, j'aime faire de la musique, mais à quel degré? C'est-à-dire, pendant très longtemps, tu veux percer, comme disent les gens, c'est-à-dire te développer et vivre de ta musique, etc. Mais des fois, tu t'arrêtes, il faut savoir s'arrêter, se dire, mais pourquoi je veux percer? Est-ce que c'est juste pour mon plaisir personnel, mon ambition personnelle, mon égoïsme personnel, ou Mmh. juste faire de la musique comme ça, de faire de la bonne musique pour une petite communauté, est-ce que c'est pas bien aussi? Donc en fait, des fois, il faut savoir se poser aussi ces questions, quoi. Et moi-même, je me suis posé ces questions. J'ai toujours pas la réponse, hein, je t'avouerai. Mais, mais voilà, tu vois, c'est intéressant aussi de savoir que si t'enlèves certains paramètres, qu'est-ce qui reste en fait? Je sais pas si tu vois où je veux en venir et si ça te parle ou pas Bah, de du toute tout. façon, c'est, comment dire? Et on revient toujours et je redis encore la même chose, cet ego, tu vois? Qui est, qui est destiné à juste te faire survivre, d'accord? Donc, Ouais. pour moi, je pense, d'accord, c'est mon point de vue personnel, chaque personne qui rentre dans la musique et qui va faire quelque chose, évidemment, c'est pour, nourrir cet ego et aussi, c'est aussi au à un moment donné,
tu le fais pas, tu le fais pour t'amuser, tu le fais avec les potes, tu fais un truc, tu vois? Puis après ça s'arrête. OK, ça c'est bien. Maintenant quand tu as commencé à investir beaucoup d'argent, que ça fait des Mmh. années que tu travailles, que tu vois? Je me dis qu'à un moment donné, allez vas-y, hein, si toi-même tu y crois pas, tu auras rien, quoi, tu vois? C'est pour ça des fois je Ça, pousse c'est certains sûr. de mes artistes Ouais. certains d'artistes avec qui je collabore à dire: «Vas-y frère, viens, laisse tomber le taf, on fait un statut d'intermittent, on avance, on fait le truc». Tu vois? Aussi moi je pousse au truc, je dis ça en rigolant et je lui dis: «Attends, je te le conseille, mais je te le souhaite pas, parce que c'est la merde après, Mmh. parce que c'est un autre délire». Faut être sur les routes, faut bouger, faut pas croire, hein, toucher ses rêves, c'est les détruire. De toute façon, ça, c'est une vérité. Quand mon premier statut d'intermittent du spectacle, j'ai jamais été aussi malheureux après ça. J'ai eu une grosse galère. Attends, une fois que tu as un objectif et en plus qu'il est atteint, bah, il te faut un nouvel objectif. Sinon, tu meurs, en fait. Avant, tu t'es battu pour un truc et une fois que tu Ouais. l'as, merde, elle est où l'adrénaline? Merde, je l'ai, ça y est. Ah, j'ai fait une descente aux enfers, hein. Donc forcément, ouais, faut rester concret, quoi, tu vois? Toucher ses rêves, c'est les détruire. Après, qui a la force pour le faire? Allez, franchement, sinon dans la musique, après, là, on s'amuse, on fait des trucs, on fait des petites dates, des machins comme ça, OK, ça, c'est super. Après, moi, souvent, j'ai l'autre point de vue. J'ai le problème, je suis chef d'entreprise, je suis intermittent, donc Ouais. forcément, ben, il faut un cachet, il faut un truc. Je suis de l'autre côté de la barrière, tu vois? Et du coup, la musique, enfin, en tout cas, je confonds plus le but avec le moyen, d'accord? Pour moi, c'est plus un but, pour moi, la musique, c'est un moyen. Pour des gens, c'est peut-être un but, pour d'autres, c'est un Ouais, moyen et pour ouais, bien d'autres, c'est sûr. un amusement. Chacun son truc, hein. Ouais, Chaque ouais. artiste voit où il est, de toute façon et ce qu'il a envie d'en faire, hein. Non, carrément, carrément. Et puis, non, mais tu parlais de et c'est vrai que pour, prolonger ce que tu dis sur les rêves que tu atteins, voilà, tu les butes, quoi. Bah, en fait, aussi, on s'habitue à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on finit par s'habituer à, je sais pas, tu vois, les premières émotions que tu as, par exemple, en étant sur scène, dans un petit bar, etc. Au bout d'un moment, tu t'habitues à ce truc-là et tu as peut-être, alors ça dépend des personnalités bien évidemment, il y a des gens qui arrivent à être tout le temps dans l'instant présent et à kiffer au maximum. Toi-même, tu peux revenir Mmh. en arrière et tout ça. Mais c'est vrai en fait, on s'habitue à certaines réussites et on veut toujours un peu plus. Mais pas Ouais, forcément, encore une fois, pour être meilleur, mais on veut toujours une nouvelle direction, un nouveau défi. Et, euh, et c'est souvent le cas, par exemple, quand tu vas parler avec des gens que tu n'as pas vus depuis très longtemps ou je ne sais pas, qui vont te dire mais c'est génial ce que tu me racontes, t'as une vie de fou, c'est incroyable mec, tu vis, tu fais des concerts, des trucs, et toi tu te sens un peu coupable de dire oui mais je vais pas trop bien en ce moment parce que il y a autre chose vers quoi je veux tendre, tu vois. Et, grave, euh, grave, et, grave. et c'est ça, bah, ça arrive, je pense, à tout le monde dans tous les domaines, des gens qui disent bah attends c'est génial, je sais pas, t'as un super salaire et tout ça, ouais mais il y a pas que ça. Enfin tu vois, je sais pas, par exemple pour Ouais. d'autres personnes, hein, pas pour moi parce que voilà. Mais, On n'est mais jamais content, on n'est jamais content. L'être humain est comme ça, il est jamais content. Tu as les cheveux lisses, tu les veux boucler, tu as les cheveux bouclés, tu les veux lisses, quoi, c'est comme ça. c'est ça, moi j'en ai marre, tu vois, mes dreads, je veux les raser et tout aussi, tu vois, mais j'en ai marre, Je l'ai rasé 3 fois, trop de il est toufre. chipie. Bah oui. Et bah écoute, on est allé un peu loin, et puis bah après c'est trop cool. J'essaie un peu de retomber sur le truc. Donc si je fais un résumé, etc., en fait, moi ce que je comprends pas, et enfin ce que je comprends pas, ce que j'imagine en tout cas, mais c'est marrant comme tu le dis, parce que tu le survoles un peu, mais, en termes de concret, t'organiser, enfin, ça a été quoi vraiment tes premières portes dans ce milieu, dans ce truc-là? Ça a toujours été le relationnel, le bouche à oreille? Ça s'est toujours venu comme ça naturellement? Ou t'as vraiment, à un moment, essayé d'aller chercher des choses? Comment tu peux expliquer ça? C'est un mélange de tout et franchement, il y a, oui, j'aime bien, parler de destinée parce que, Salut par exemple, dans Full KMJ, Rider, big up, et le grand D, big up. Ouais, excusez-moi les gars, j'ai mis du temps à vous big up répondre, la mais big famille, up à toute la famille big d'être up là, la ça famille, fait plaisir. Vas-y, le excuse-moi. grand D. Bah, tu vois, regarde, prenons un exemple musical, le grand D, je sais pas, c'est des destinées des fois, tu vois? On m'appelle, on me dit: un groupe de rap, dans le secteur, Famec par là-bas qui cherche un DJ, tu vois? Moi, je suis de Belgique, je me dis: «Ah ouais, un groupe de rap à Famec, Ouais. tiens, quelle idée», je sais pas trop, bref et première partie de Demi-Portion, End of the Week. À partir du moment où on s'est Mhm. rencontrés avec des tracks, mec, on a fait que des grosses dates. Excuse-moi, on a fait tout, vraiment, tu vois? Je sais pas, il y a des fois, c'est des moments destinés, quoi, il y a un peu de destin.
dans le survolé, je sais pas, vu que j'ai pas eu trop le choix, j'ai vite comme je te dis, je suis vite rentré dans l'orga, dans le truc et c'est tout de fil en aiguille, quoi. C'est même vraiment sans chercher, c'est comme les trèfles à 4 feuilles. Les gens râlent parce que j'en trouve tout le temps et que je les cherche pas et je dis Ah! toujours: «Mais en fait, faut arrêter de chercher et tu trouveras. Il suffit juste de demander et ne cherche surtout pas et tu trouveras». C'est comme l'amour, c'est pareil. C'est plus compliqué que les trèfles à 4 feuilles. Et Ouais. donc, en tout cas, bah, je sais pas et bah, dans la musique, à un moment donné, des fois, je me suis déjà frustré, plus je cherche, moins je trouve. À un moment donné, je lâche prise, mais par contre, je continue toujours de travailler. Je répète encore à la maison, je répète toujours des mix, je répète, ça demande un temps, tu vois? Mais je sais pas, ça vient, quoi. J'en sais rien. J'ai l'impression que c'est un peu ancré en moi, comme je t'ai dit, quand tu Ouais, fais déjà ouais. ton 1er spectacle à 12 ans et puis que tous les ans tu en fais un et que ça, c'est de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est de la drogue, hein. La scène, c'est une drogue, clairement, quoi. Mmh. Et comme tu dis, tu en veux toujours une plus grosse et une plus grosse et une plus grosse et une plus grosse, hein, c'est ça la musique. Moi, tu as vu, une fois que tu as fait une date à 2 000, tu en veux une à 3 000. Ben, j'ai déjà fait des 4 000, ben, tu en veux une à 5 000 et moi, je Bien veux sûr. faire des zéniths, je te jure, Ouais, je ouais. kifferais, quoi. Je veux faire un Stade de France, j'en sais rien. Plus on a, plus je suis Dis-toi, content. je me souviens pour parler de ça aussi, je me souviens de j'ai eu la chance de faire une scène à 4000 du coup, tu vois? 4 000 personnes et tout, c'était première partie de Big Flo et Oli, donc incroyable, Génial. voilà, incroyable, de fou, vraiment, légendaire, c'est-à-dire dans le village de toute ma famille, dans le sud, avec toute ma famille, tous mes frérots, tous mes potes Waouh! d'enfance, devant eux, à faire, ma première partie de Big Flo et Oli devant 4000 personnes complètement motivées, à kiffer, qui soutenaient de ouf. Bref, incroyable, meilleur souvenir, pour moi, forcément. En plus, j'ai ramené tous mes potes, sur scène et tout, j'étais avec Black Sun, Estelle et tout ça, et DJ Game et bref, tout Wayne. Et du coup, bah, après je crois 3 semaines après ou 4 semaines après, je faisais l'autre canal devant, 250 personnes. Mais mec, je suis rentré avec une aisance et une décontraction totale. Et c'est là qu'on voit. Ah Après, ouais. j'ai perdu ça parce qu'après, quand tu fais des pauses, tu as de nouveau le stress là. Mais c'est là que ouais, ça prouve à quel point en fait on s'adapte et on s'habitue à telle chose. Bah, c'est bien pour le stress notamment parce que voilà, j'étais beaucoup plus décontracté à l'autre Mmh. canal, tu vois. Mais ouais, mais ça c'est un des fardeaux, on va dire. C'était avec Blackson tout à fait KMJ, ouais, c'était avec Blackson, Big Flo et Oli. Et mais c'est le fardeau de l'artiste, quoi. Mais en même temps, c'est beau, c'est magnifique de vouloir toujours aller vers l'avant et tout ça, c'est incroyable. Et Ah ouais. Je crois qu'il y a rien de pire dans une carrière que de faire même des grosses dates, puis à un moment donné, tu passes dans l'oubli et tu fais plus que des tout ouais, petits troquets, quoi. Je pense il y a beaucoup de gens qui doivent péter les plombs. Le milieu artistique, c'est pas facile. Quand tu as la ouais, réussite, juste après, ça doit pas être facile non plus. ouais, ouais, Ça c'est doit pas être ça. facile à gérer, non? C'est ça. Ça doit Après pas être moi, facile à ouais, c'est gérer. clair. Moi, j'ai eu cette chance que ça soit le petit one shot, mais t'imagines, tu fais une tournée des grosses scènes de 3000 personnes pendant un mois, etc. à chaque fois, et après, effectivement, tu as un down, c'est chaud. Mais bon, Ah ça, bah, ouais. c'est un autre problème. Euh, Ça me fait penser, tout ça. Est-ce que tu mettrais combien de pourcentage de la chance et pour compléter cette question, est-ce que tu as des appointances avec euh, la loi de l'attraction, avec ces théories, ces choses-là? Est-ce que tu Ouais, peux nous en clairement, parler un peu? clairement. Ouais, pour moi, je trouve que c'est un 50-50, vraiment. C'est un bel équilibre, quoi. Parce que si tu te bouges pas le cul, tu auras pas de chance non plus, tu vois? Je C'est veux dire, ça. qu'est-ce qu'on appelle la Tu augmentes la chance? probabilité, quoi, dans tous les cas. Ouais, c'est un mot qu'on a mis on a mis pour qu'une situation, on se dise: «Ah ben tiens, vu que la situation elle est cool, ouais, j'ai de la chance». Ouais, c'est juste un mot sur une situation, quoi. En fait, Ouais. ta chance, tu la tires à toi-même, donc plus tu vas faire après attention. Si tu te bouges, ça va bouger. Par contre, la frustration amène totalement l'inverse, hein. C'est-à-dire que plus tu te frustres et moins la date. Plus Ouais. tu lâches prise, plus tu en as, mais il faut continuer le travail, quoi. Après, il faut faire le travail de manière positive et ça te reviendra, quoi. Je sais pas, c'est comme un échange équivalent. Full Metal Alchemist, j'aime bien Euh, cette, parabole, mais ouais, pour moi, je trouve que c'est un échange équivalent et ce que j'ai donné à des moments et même ce que la vie, ce que j'appelle l'univers ou la vie m'a pris à un moment donné, elle me l'a redonné plus tard, évidemment, hmm. évidemment. Les 50 000 du Riders, la vie me les a déjà redonnés après. En fait, c'est comme un espèce d'échange équivalent, ouais. Ok. J'y mets vraiment un 50-50. Je peux pas.
En plus, ce serait prétentieux de dire que c'est plus mon talent et mon travail que la chance, d'accord? Et ce serait un peu se dévaloriser de dire que ouais, c'est plus la chance que mon travail. Non, non, Heu, c'est un pur 50-50, c'est sûr et certain. Ça dépend les périodes. mais là où tu as raison, en tout cas où j'ai pu le après encore une fois, moi je pense que chaque vie est extrêmement différente et des règles qui Oui, sont claires pour certains, peuvent pas s'appliquer pour d'autres, malheureusement des fois. Mais clairement, les moments où j'ai su lâcher prise, où ça ne devenait plus, essentiel, enfin voilà, où je mettais beaucoup moins de pression sur t la réussite de telle ou telle chose, bah, c'est là que ça se débloquait, en fait, beaucoup plus facilement, en fait, et parce que les gens alors ça peut être effectivement d'un point de vue un peu mystique où, il y a des ondes, des fréquences, mais même si on n'y croit pas, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la psychologie où les gens vont voir un visage beaucoup plus détendu, un truc beaucoup plus avenant, plein de choses comme ça qui vont faire qu'on va avoir envie de travailler avec toi et puis aussi ouais, le truc aussi souvent que je dis, et que ça j'ai pu remarquer parce que voilà, comme on dit, le cordonnier est souvent le plus mal chaussé, c'est que voilà, j'ai vraiment appris des tricks et que à chaque fois que je le vois ou que je les applique ou les autres l'appliquent, ça fonctionne, ou même des fois, quand je le fais. C'est que à partir du moment où même tu vas démarcher, ça c'est un conseil, tu vas démarcher par exemple pour un concert ou pour des projets et cetera. À partir du moment où tu montres que ce n'est pas essentiel pour la personne, c'est-à-dire que c'est pas ta vie quoi. C'est-à-dire que si tu es trop stressé à vouloir «Oui, il faut que je le fasse» et cetera, ça peut mal, voilà, mal résonner chez l'autre personne. Alors que si tu dis: «Tu c'est trop bien», tu pas, mais c'est pas grave, je ride de mon côté, tu vois? Et ça aussi, c'est une autre approche du truc c'est sûr, et ça apporte aussi beaucoup plus de retours, j'ai remarqué, positifs en tout cas. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je suis Donc passé dans un mode même où je démarche même plus. ouais, mais moi En pareil là, fait, ça je fait refuse même, 2 tu ans, vois? ouais, 2 ans que je Ça démarche fait plus, ouais. même plaisir de non, mais je démarche plus et j'ai envie. C'est-à-dire qu'on Ouais, c'est m'appelle, ouf. je suis Ouais, ouais. obligé Ouais, c'est je ça. suis obligé de choisir où Ouais, je vais ouais. aller, je vais là, tiens, à ce moment-là, je fais une pause, tiens, je fais un break, à ce moment-là, je fais un truc, ce projet-là, je le garde, celui-là, je continue. Ouais, Tu ouais. vois? C'est plaisant, tu vois? C'est flatteur pour l'ego, c'est flatteur pour la life, mais je suis passé d'un autre mood. Après, il y a quand même toujours une recherche, tu vois? Tu cherches toujours le plan, le spot, l'idée, le truc, Oui, évidemment. oui, faut toujours être L'objectif, actif c'est dans d'aller dans son truc, dans son projet. ouais, Faut être, pas s'arrêter, ouais, faut être une faut sorte vraiment de pas s'arrêter. sorte de boule d'énergie qui avance, qui, voilà, qui fait des trucs, qui fait de la lumière, quoi. Et après, oui, dans le sens où je te disais que même moi, je démarche plus. Effectivement, depuis quelques années, je démarche plus, et c'est là où j'ai eu le plus d'ateliers qui m'ont contacté ou de choses comme ça, quoi, tu vois. Tu Ou vois? même C'est dingue, hein? quelques concerts et des trucs comme ça aussi, quoi. Et enfin, les concerts. Mais bon, ouais, comme Parce tu que dis, tu as semé des graines il y a longtemps. Tu as semé plein c'est de graines. Ça fait longtemps que tu es dans le ça. mouvement, tu as fait Ouais, ouais. beaucoup de choses, tu vois? Tu es là depuis longtemps. C'est pour ça que je dis à tous les jeunes, s'il y a des jeunes qui écoutent ou des gens qui se lancent, ouais, faut persévérer. De toute façon, c'est écrit dedans: «Percez et vous verrez». Mais allez-y Hmm. jusqu'au bout, quoi. Et tu vois, si jamais au bout du premier obstacle, tu abandonnes, tu es déjà fatigué et tout, bon, c'est sûr que ça c'est peut-être pas fait pour toi. Maintenant, si Ouais. tu sens que tu as le feu sacré, que tu as ça en toi, bah, vas-y, donne tout. L'univers, il va te le rendre de toute façon, il va te tester, tu vois? Et il va tester ta capacité. Et puis la peur est souvent bon signe. Si tu as peur, c'est peut-être la direction que tu dois aller aussi. C'est que justement tu as peur de ne pas réussir. Donc des fois faut aller, enfin c'est normal en fait dans le sens où c'est normal qu'il y ait du stress et des choses comme ça quoi. Du stress, Ouais. des doutes, des machins, ça fait totalement partie de cette destinée je pense aussi quoi. Et Tu fait du skate, toi? non, non, Tu fait du skate ou du roller, du BMX, non, j'ai rien fait une moi. de ces 3 disciplines? Aucune. Ah d'accord. Tu vois, c'est le genre de Bah ça discipline c'est qui encore vraiment, encore plus vrai. Ça c'est encore t'apprend plus vrai, t'apprend à ce que tu briser la dis. peur, ouais. Bah, ouais Elle et te puis fait même sauter ce verrou très tôt, ouais. le fait de persévérer pour faire ta figure Ouais. et Ouais, ouais, tu pas le choix. te Quand tu la fracasser, quoi. rentres, la satisfaction personnelle, elle est Ouais, magnifique. Mais ça, plus ça, plus ça, plus celle-là, enfin, tu sais, une fois que tu dépasses toujours, ça devient un conditionnement quand tu le fais pendant ouais, longtemps, tu vois? Chaque être humain peut se conditionner à la réussite s'il en a envie, tu vois? Mais bon, après, il faudra avoir la discipline, faudra avoir enfin, tu sais, c'est pas facile, hein? Tu certains, ça arrive tout cuit dans le bec, tu fils d'eux et tout, OK, mais ça mmh. reste 1 des gens. Sinon, vraiment, il y a des gars, tu veux réussir, tu es là, bah, vas-y, hein, vis comme si tu t'y jouais ta vie, hein, tu vas jusqu'au bout et puis c'est tout. Moi, j'ai tendance à donner ce discours-là aux gens, tu vois? Parce que j'aimerais toujours voir l'être humain toujours un peu plus libre, tu vois? Mais Ouais. être libre et être en liberté, c'est pas pareil, hein. C'est ça. Après,
il y a des gens que leur liberté est dans le quotidien et dans la routine qui s'instaure tranquillement et voilà et big up à eux, quoi. Voilà Voilà, que ils ont de la liberté, ouais. ouais. Chacun sa liberté. Après, être libre, c'est encore autre chose. Et d'être en fait, c'est ouais, c'est même aller plus loin, être en paix, quoi. C'est-à-dire moi Ouais, je vais demander enfin, je vais espérer que les gens, soient le plus en paix possible. On le sera jamais totalement, je pense, ou alors faut vraiment être très tant loin, qu'il très haut. restera des humains qui souffrent, être en paix là tout de suite Ouais, et se dire que tout va bien, c'est juste, se voiler la voilà, face quoi, tu vois? c'est ça. Donc c'est normal qu'on a tous un petit Ouais. bout de tristesse autour de nous, des gens meurent, il y a des bombes, il y a des guerres, enfin tu sais le monde Mmh. est un peu instable, c'est pas le truc le plus positif. Se dire: «Ouais tout va bien, pensée positive», non, 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 sortez de là. En fait, C'est c'est ça. normal des fois d'être triste, des fois d'être vénère, des fois tu sais vis tes émotions aussi. Mais bon, c'est sûr que par contre si tu focuses que sur ce qui va pas, ça n'ira pas, c'est Oui sûr, et puis ça n'ira pas. l'univers et toi-même a besoin que tu sois positif pour toi et que même si le monde est incroyablement, affreux, il reste incroyablement beau aussi et à toi d'essayer d'envoyer du beau au maximum autour de toi. Tu peux faire que ça, hein, de toute façon, le voilà, comme on dit, Ouais. le colibri, hein, la fameuse histoire du colibri qui éteint l'incendie, je sais pas si tu l'as, mais voilà, tu sais, Ouais, ouais, bien voilà, sûr, même Pierre tu Rabhi, tu vois ce qu'il a voilà, fait c'est sur les ça. Ouais, colibris tout à et ce fait, qu'il ouais. a fait sur les Tu apportes, oasis, tout ça. Non, non, génial. ta pierre à l'édifice, même si c'est qu'une goutte, tu de d'éteindre Ouais, l'incendie. même sans Heu, parler univers, tu vois, c'est bien de regarder juste comment la ouais, nature fonctionne, il faut l'observer, c'est tu vois? ça. Moi, autant que je suis, assez, dans l'ego, j'aime mes Ray-Ban et ma casquette ruban rouge, par exemple, et mes Adidas, mais par contre, je vais grave marcher en nature, on habite dans la campagne, tu vois? Je kiffe grave les plantes, je vais pousser des trucs, enfin, tu sais, j'ai toujours été très enfin, depuis très longtemps, en fait, proche de la nature et quand tu Ouais, regardes la nature, elle a une forme de symbiose, quoi. Il y a pas ouais, vraiment de compétition. Après, elle survit, elle sait comment faire et chaque espèce a évolué de manière à survivre disons, en symbiose avec ceux qui sont autour de lui. Et nous, c'est ça, on est en symbiose, hein. C'est quand on est plusieurs sur un projet et qu'on avance tous ensemble qu'on arrive à faire les meilleurs trucs, hein, on va pas se le cacher, hein. Non, c'est oui. ça le problème de souvent des égos, c'est d'être égocentré, centré sur, égo EGO et non pas égo EGAUX, tu vois? Ouais, Et ouais. en fait, tu vois, c'est ceux qui sont égo EGAUX, en fait, qui ont les moments les plus longs, je pense. Parce que se centrer sur toi et penser qu'on peut tout faire tout seul, bah, c'est mener un peu à la perte, quoi. Et de toute façon, comme tu dis, on fait pas vraiment grand-chose tout seul, c'est-à-dire même, quand tu es un artiste solo, tu as le public, c'est le public aussi qui te porte, et puis même dans le quotidien, voilà, tu des, je me rappelle une fois, bon après, je vais on va rebondir sur d'autres questions là, mais c'était, voilà, quelqu'un qui se sentait extrêmement seul, de ma famille, qui a voilà et un jour elle me dit: «Bah, en fait, je me sens seul là, je suis très triste et puis, bah, là, je lis que des bouquins» et je lui ai dit: «Bah, écoute, tu lis, tu es quand même avec quelqu'un. Tu as le bouquin qui a écrit, enfin l'auteur qui a écrit, tu es quand même avec quelqu'un. On est toujours, liés plus ou moins avec, que ce soit la bouffe qu'on a dans le frigo ou tout ça. On est Évidemment. toujours connecté à beaucoup de choses malgré tout. L'ordi qu'on utilise, c'est pas moi qui l'ai construit, c'est pas moi qui suis allé dans la mine, voilà. Mais bon, donc bref, mais ouais, voilà, excuse-moi, je parle dans tous les sens et puis c'est super intéressant Non, 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 mais c'est bien sûr, on et est interconnectés et pour le moindre petit truc qu'il y a dans ton frigo, il y a 100 personnes qui ont travaillé là-dessus. bah, ouais, Entre le cultivateur, le gars qui fait l'emballage, le gars qui fait le truc, le gars qui fait l'étiquette, le gars qui va le vendre, le bah, ouais. gars qui l'a mis en Truc rayon. qui le Enfin, les gens, ils se transporte. rendent pas compte, tu vois? Eh Ouais, oui, chaque donc chose, on bah, oui, c'est est incroyable de béni ouf. d'avoir tout ça dans nos assiettes. Et alors déjà aussi, bah, les gens qui nous regardent, si vous avez des petites questions, vous voulez nous lancer sur des petits sujets pour un peu plus tard, là j'aimerais, vu que ça fait quand même déjà 1 heure et quart qu'on discute, ça file bien, euh, bah, j'aimerais que tu nous donnes peut-être, selon toi, tu l'as déjà fait un peu, mais quelques tricks, quelques cheat codes, quelques trucs de règles de vie, on va dire, que tu t'appliques et que tu sens que ça peut marcher pour les gens, déjà dans la vie de tous les jours et puis éventuellement, Bah, même si tu l'as déjà dit, hein, dans la vie de tous les jours et éventuellement, dans le milieu culturel de la musique, des projets, artistiques, si tu en as des autres en tout cas que tu as pas mentionné déjà. ouais, non, moi, 1 heure par jour pendant 10 ans, ni plus ni moins, c'est ce que je peux donner de mieux à dire. Ça OK. sert à rien de vouloir faire, 8 heures par jour pendant 2 mois, puis après arrêter 6 mois, puis après t'y remettre à fond et tout bon. Non, par contre, si vraiment tu arrives à te mettre 1 heure par jour pendant un méga laps de temps sur quelque chose,
Bon, bah, au bout de 10 ans, tu deviens master dans la même si tu as pas de diplôme, hein, tu es quand même master parce Mmh. que tu maîtrises le truc. Si tu as mis 1 heure par jour dans une discipline pendant 10 piges, tu la maîtrises par cœur, quoi. Et du coup, voilà, c'est polir sa pierre, quoi. C'est l'alchimie, c'est, tu vois, refondre et refondre encore et encore, quoi. C'est chacun sa pierre philosophale. Du coup, celle-là, voilà, si toi, c'est la tienne, c'est le rap, et ben, vas-y, 1 heure par jour de rap pendant le maximum d'années que tu peux. Si tu mets déjà 1 heure par jour dans ton art, tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an, tu as Mmh. gagné quelque chose. Alors c'est quoi 1 heure quand tu es artiste? Ben, c'est 1 heure de réseaux sociaux, c'est 1 heure d'écouter des prods, c'est 1 heure d'écrire quelques textes, c'est 1 heure de faire du social et d'aller à la soirée d'un autre pote pour rencontrer un tel, c'est enfin, tu Ouais, vois? Faut être dedans, ouais, et une fois que tu as commencé cette discipline, de toute façon, 1 heure par jour, après elle devient simple des fois de faire du trois ouais. quatre heures, 5 heures par jour, tu Oui, vois? tu Moi, t'habitues des de toute fois, la façon, musique, c'est aussi. ouais, bon, en ce moment, la musique, c'est ma journée, quoi. Je me lève, je répète des fois 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je prépare un gros set là pour un gros concert chez nous. Et en fait, voilà, un truc qui me sort un peu de mes codes, mais c'est la fête nationale, c'est un truc un peu plus grand public que ce que je fais d'habitude et d'habitude, je suis plutôt dans l'underground, quoi, donc je cherche un Mmh. set qui va faire plaisir à tout le monde, tu vois? Et voilà ce truc. Mais ouais, 1 heure par jour, c'est le minimum, quoi. Si tu fais pas 1 heure par jour, ça sert à rien. Si tu pas ce temps-là à dégoter dans quelque chose, laisse tomber. C'est comme si, je sais pas moi, ta copine, si tu lui mets pas un peu de Idrissa Berkane a une super conférence là-dessus. Le temps et l'attention que tu donnes à quelque chose, à quelqu'un ou à quelque chose, c'est l'amour que tu mets dedans, tu vois? L'attention fois le temps égale l'amour, c'est l'équation des amoureux et Mmh. donc quand tu aimes quelque chose, il faut être capable de lui donner 1 heure par jour d'attention maximum. Si tu arrives Mmh. déjà à faire ça avec quelque chose que tu aimes, la vie, elle Ouais, est vachement plus cool. Si dans un couple, les gens se donnaient 1 heure dans la journée, viens, on est tous les 2 pendant 1 heure, mais l'attention est cool, on va pouvoir faire quelque chose ensemble et pas non parler des problèmes et tout. Non, viens, on fait un vrai truc 1 heure. C'est bon, hein, ta vie, elle est plus simple, hein. Donc dans la ouais, musique, si tu es capable d'y mettre 1 heure par jour pendant 10 ans, parce que si tu as 20 ans, ben, pendant 10 ans, à 30 ans, tu perces, bah, perce à 30 ans, c'est cool. Mais si tu fais pas ouais, minimum 1 heure par jour, ça sert à rien. Le système nous demande de faire 8 heures par jour pour lui, tu vois? Donc non, tu peux mettre 1 heure, ouais, c'est ouais. possible. C'est quoi ton rapport avec, l'alchimie? Tu en parles beaucoup? L'alchimie? C'est quelque chose Ah qui ouais, vient ouais, beaucoup ouais, dans ouais. dans tes paroles là, Non, mais je heu, suis un méga fan, raconte de un ça peu. fait longtemps. J'ai plein d'ouvrages, hein, je suis même passé à l'opératif. Bah, si tu vois là-bas au-dessus, c'est mon alambic juste à côté de OK, l'enceinte OK, là-bas. OK. Et Ouais. ouais, 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 ouais. Moi, c'est un truc qui me fascine, je vais aller faire, tous les chemins de Compostelle jusqu'au Finistère, même pas à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais jusqu'à Fisterra pour aller chercher de l'antimoine aux dernières plages. Vraiment, j'ai étudié ça pendant plusieurs années, En fait, quand tu as du temps pour toi et que tu as du temps pour la musique, tu sais, et que tu as décidé d'y mettre 1 heure par jour et que c'était très bien, il te reste 7 heures dans ta journée pour, lire et faire plein d'autres trucs et des fois ça fait Ouais, ouais. plaisir. Mais ça permet pas, enfin, des fois, on va un peu trop loin dans nos vies, quoi. Mais ouais, l'alchimie, qu'est-ce que c'est? C'est, la manière enfin, chacun a sa pierre philosophale, quoi et si tu un truc que t'aimes, si tu le répètes et continues à le répéter et le faire et tout, à un moment donné, tu deviens master en ça, quoi. Les gens ont une idée fausse sur l'alchimie qui serait de changer du plomb en or et ce serait seulement ça, que les alchimistes auraient juste fait pour faire du plomb enfin de l'or quoi. Non, on s'en Mmh. fout, il y a assez d'or sur terre. Les alchimistes, n'importe quel alchimiste qui arrivera à faire de l'or avec du plomb te dira que de toute façon, une fois que tu arrives à ça, tu as plus besoin d'or. Non, tu Oui. connais déjà tellement de choses que tu as pas besoin de faire de l'or en plus, ça ne te servira à rien. Mmh. L'alchimie, c'est séparer et rassembler, c'est des principes, c'est une philosophie d'ailleurs, c'est la pierre philosophale, donc la pierre des philosophes quoi, faut pas me lancer sur le sujet, on en a pour 2 heures, Non, mais mais en fait, dans ma ouais, vie, elle est les revenue tout grandes le lignes. temps. Elle est Ouais, tout le temps revenue, c'était même pas fait exprès. Tu vois, par exemple, j'ai fait le Printemps de Bourges, mais je sais pas, une dizaine de fois, tu vois, dans ma vie, mais à jouer quoi, au Printemps de Bourges, mais dans le off et ouais. en fait, c'est la capitale de France de l'alchimie, Bourges. Elle est incroyable. Tu as l'hôtel Jacques-Cœur, et là, tu as des bibliothèques de fou. J'ai pu aller checker des ouvrages. Tu as un petit papy qui vend des ouvrages, là, ils sont trop bien. Du coup, j'ai ramené full bouquin. Moi, ça m'a fasciné. J'ai lu et j'ai étudié ça. J'ai fait de l'opératif et je suis passé marché et j'ai continué à étudier la langue des oiseaux, donc le les choses subtiles du langage, on va dire, tout ce qui est volatile dans le langage et je continue encore d'ailleurs, c'est quelque chose que je continue quoi, je polis ma pierre
Même si pour passer à l'opératif, il faut quand même un peu enfin, il faut un local, il faut un laboratoire, quoi. Moitié labor, moitié oratoire, c'est ce que veut dire le laboratoire et moi, j'ai pas de laboratoire, je peux pas faire ça dans ma cuisine, pour tout faire exploser, ça sert à rien. Je me vois mal Mmh. avec des macérations dans mon 30 m², là, non, ça va aller, merci. Mais par contre, je passe par la voie royale et en fait, je pense que chacun peut polir son intérieur. Après, faut enfin, est-ce que tu as une question sur l'alchimie plutôt? Parce que c'est tellement vaste. Non, non, écoute, t'en as assez dit et en même temps pas assez, mais c'est très bien. Ça donnera peut-être l'occasion d'avoir une autre émission sur des sujets un peu plus ésotériques avec plusieurs personnes. Mmh Pourquoi mh. pas, tu vois. Mmh. Non, non, c'est bien. Moi, là, je te propose de toute façon, c'est la frustration de cette conversation, entre guillemets, la frustration des gens qui écoutent. Bah, malheureusement, ça fait partie aussi du truc, hein. On ne peut pas aller au bout de tous les sujets et on vous Non. encourage à vous intéresser à ça. Euh, et puis c'est bien aussi de laisser du mystère dans des conversations. Mais ok, super intéressant, tu vois, c'est un aspect que je connaissais pas de toi. Pour rester, alors, c'est vrai que là on est parti sur plein de trucs, mais c'est pas grave. Pour rester justement dans l'humain et l'honnêteté intellectuelle et philosophique ou voilà ou spirituelle, euh, c'est la première fois que je pose cette question lors de cette émission, mais ça m'intéresse de savoir, et ça peut parler aux gens. Qu'est-ce que, pour toi, il faudrait encore améliorer en toi-même pour être une meilleure version de toi-même? Si tu veux nous partager. Si tu veux Heu, pas, on mais passe à autre chose. est-ce que tu parles à Ganjo ou tu parles à Johnny, quoi? Parce que c'est 2 entités différentes et Johnny n'a pas les mêmes problèmes que Ganjo, ouais. Bah, t'as envie de parler de Disons que qui? pour Ganjo, si je devais parler de la en laissant Johnny et ses propres problèmes, si je devais parler de Ganjo, tu vois, c'est un peu plus franchement me focus sur les réseaux vraiment et tu sais, OK, parler plus de moi et faire quelque chose de plus interactif, tu vois? Juste partager mon flyer, c'est faire un truc, enfin, tu sais, voilà, ça fait longtemps que je le fais. J'ai une OK. commu, il y a toujours 400-500 personnes qui matent, OK, c'est sympa. Mais par contre, comment je fais pour aller plus loin? Ouais, Ganjo, l'étape suivante, c'est de produire. Il a pas de choix. De toute façon, je suis arrivé à une période dans ma carrière où je suis dans 2 choix. Soit je me mets à fond dans la production et je commence à produire, je sais pas, tu vois? On verra, mais c'est pas vraiment ce qui me parle le plus. Ou soit je reprends une affaire. Je Ouais. je me tâte à reprendre quelque Ça te chose. branche Bah oui, ça te branche encore, ouais. bah ouais, il y a tellement plus de lieux chez nous, il y a plus grand chose, puis plus je vois comment ça tourne un peu, plus je me dis que ouais, j'ai les épaules, les capacités et comment dire? Après voilà, il y a encore l'énergie pour le faire, quoi. Mmh. Hem, donc ouais, c'est que si je devais être une meilleure version de moi-même, je parle pour Ganjo, c'est soit il reprend une affaire, soit il se met à la prod, ouais. OK. Maintenant Johnny, lui, de son côté, Johnny, lui, ouais, je vais repartir 2-3 semaines sur les chemins de Compostelle, tu vois? Je vais aller faire une petite marche à pied, un peu Ouais. quasiment comme enfin, ça fait 2-3 ans que je suis pas parti, mais là, à chaque fois, tu sais, c'est sac à dos, retour à la nature, couper un peu les phones ou alors projet avec un copain, enfin bref, j'ai quelques idées, mais on verra bien. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, aller marcher, ouais, ça c'est pour moi le soin le plus vital et le plus important. Comme je te dis, la musique, c'est un but et des fois, il faut que j'en sorte un peu parce que sinon on est tout le temps dedans, 1 heure par jour, c'est cool, mais moi, des fois, c'est 4-5 heures par jour. Puis regarde, juste avant que je t'appelle, c'est encore au téléphone pour le concert Ouais. de dimanche, puis celui de samedi. Là, j'ai 20 dates sur le dos pour l'instant, tu vois? J'ai 20 bookings et sur les 20, il y a des trucs à faire, des fiches techniques à envoyer, des factures de l'autre, des machins, enfin, tu vois? C'est toujours, je me plains pas, je dis juste que c'est actif, en fait. Faut pas croire que vivre de sa musique, c'est juste tu t'amuses, c'est bien, tu vas le samedi soir faire Non, du c'est un son et vrai tout. Non, boulot, non, hein. non, non, C'est un vrai boulot non, non, c'est un ça, boulot à certaines plein personnes ont temps. du mal à l'affronter aussi, quoi. Ouais et ça, je Ouais. le fais 7 jours sur 7, même si je suis malade, je vais quand même bosser, même si je suis pas d'humeur, je bosse, et même si je suis content, je bosse, enfin, tu vois, il y a voilà, ça fait partie voilà, c'est comme ça que je peux m'en sortir, c'est cette manière-là, OK. donc je le fais. Écoute, il nous reste, une dizaine de minutes, on va dire. Ouais, ouais. Avant qu'on passe un peu à tes recommandations, là, tu pourras nous sortir ce que tu veux, inviter les gens à regarder un film, à lire un bouquin, à écouter un artiste, peu importe. Les trucs, Ouais. et plus c'est différent, mieux c'est, tu vois, des trucs auxquels on s'y attendrait pas, enfin des choses qui, voilà, qui te font du bien au quotidien. Euh, J'aimerais, bon, assez rapidement, que on a parlé de beaucoup de choses positives, et pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait, alors pour revenir sur le milieu culturel, on va dire, le milieu de la musique, plus globalement culturel, entre Metz et Arlon, enfin voilà, toute cette région-là, même s'il y a des codes différents, j'imagine. Qu'est-ce qui pourrait. C'est quoi un peu le défaut
et qu'est-ce qui pourrait faire que ça fonctionne mieux? Déjà fonctionner mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, pour toi, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ce milieu culturel? Et si tu as un avis là-dessus, si tu en as pas, il y a aucun souci Bah, et un peu dans les ça dépend un peu dans les pays, tu vois? ouais. En fait, le problème de nos régions, c'est qu'on a très rapidement des frontières et en plus des frontières linguistiques et tu vois, des pays qui se parlent pas forcément, qui échangent pas forcément, tu vois? Pour Mmh. les Belges vont très peu en France ou en tout cas sûrement pas faire la fête en France, tu vois? Vous avez un pays Ouais, un peu plus sécuritaire, on va dire, que le OK. nôtre, quoi. Donc nous, je sais qu'en tout cas, moi, les copains, c'est assez rare quand ils vont du côté français pour aller faire un concert, par exemple, vont plutôt se diriger vers le Luxembourg ou la Belgique, quoi. Et les OK. Français de la région chez nous vont plutôt se diriger vers la Belgique pour aller faire quelque chose ou le Luxembourg, plutôt que Ouais, d'aller vraiment sur, des Villerue, par exemple. Enfin, je prends des villes frontières, quoi. Vous, Metz, vous avez déjà une chance, c'est une grande ville, quoi. Et heu ouais, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une volonté un peu d'enlever vos lieux culturels, des petits lieux et tout, tu vois? Je pense que c'est dans cela que tout naît, quoi, tu vois? Ça et c'est dans l'unité et vous le faites très bien. Moi, j'aime bien, vous avez une scène qui est de plus en plus mature, les égos se sont pas rétrécis, mais je veux dire, se sont remis chacun en place à eux et maintenant ça travaille plus dans l'unité. Je vois franchement, vous avez une scène mature, il y a pas grand chose pour qu'il y en ait un qui explose d'entre vous, tu vois? Qui fasse bien quelque sûr. chose de cool, ça pourrait être sympa, ouais et si un monte, tout le monde monte, en fait. Il faut que tout le monde, tu vois, tout le monde soit solidaire. Je pense que c'est bien, ouais. Après, c'est pas facile entre pays différents, ouais, ouais. Moi, je vois, par exemple, j'ai évolué dans un côté belge où je suis trop belge pour aller, percer du côté français parce que, bah, Metz, c'est Ouais, plus loin, Nancy, c'est plus loin, Paris, laisse tomber et en fait, et je suis trop français pour aller faire des trucs belges parce que les villes belges, c'est quoi? C'est Bruxelles, Charleroi, Liège, tu vois? Ou alors le côté flamand et du coup, nous, on est un peu le désert, culturel. Il reste l'entrepôt et encore heureusement qu'ils sont là. Quelques petits trucs, qui essayent de faire quelques petites choses, mais je veux dire, on n'a pas la salle underground, enfin, c'est plus comme avant, quoi. Avant, il y avait ouais. plusieurs lieux d'expression où tu pouvais facilement faire une dizaine de dates dans l'année sur des C'est petits ça et tu avais cafés-concerts une qui sont là. sorte d'économie qui se créait aussi pour soutenir tout le monde, quoi. Donc en fait, Eh ben, on mmh, peut la refaire, mais dans les campagnes. Je pense que, tu vois, enfin, j'ai l'impression, d'accord, que les meilleurs lieux culturels ne seront plus dans les grandes villes, mais plutôt dans les campagnes. bien sûr. Sur des lieux où tu peux accueillir les gens, où on peut dormir sur place, où on peut faire quelque chose, c'est encadré, c'est commun, c'est, tu vois, je pense que c'est ça la suite de l'être humain, tu vois, du vivre en communauté, ouais. Parce que les grandes villes, malheureusement, ça devient de plus en plus faut fermer de plus en plus tôt, c'est de plus en plus sécuritaire, c'est de plus en plus compliqué. En plus, tu as des fois un peu de répression, tu sais, à la fête du côté français, ouais. Ouais, Nous, en Belgique, ça va, on a encore de la chance, on reste un pays assez libre, c'est quand même cool, quoi. Il y a encore moyen de faire la fête, mais nous, on a de moins en moins de petits endroits et côté luxembourgeois, ben, il y a des vibes. Je suis sûr qu'en plus, il y a tout à développer encore du côté ouais. luxembourgeois en plus, mais bon, par contre, ils sont francophiles, mais on va pas dire francophone, quoi. Ouais. C'est pas la langue, c'est enfin, ils parlent français tous, mais je veux dire après normalement c'est le luxembourgeois, quoi. OK. Donc bon, ben, créer de l'unité, et puis de toute manière on le fait, hein. Franchement Oui, c'est ça, j'ai pas ça ouais, avance. Mais c'est vrai qu'il y a ce je vois que c'est solidaire. moi je trouve que voilà, il y a ce gros souci de manque d'économie interne en fait qui pourrait, c'est ce qu'on essaie de faire Ouais, aussi avec mon association, c'est ouais, qu'on a toujours essayé de faire en sorte que en fait, on est des boosters de volonté, quoi. Des soutiens dans le sens où ouais, tu vas faire quelques petits concerts avec nous, tu vas montrer que tu vas voir que ça peut fonctionner, tu vas passer des bons moments, tu vas toucher un petit peu d'argent qui vont t'aider à financer ton truc, on va essayer de faire des petits trucs. Donc c'est ces coups de boost comme ça qui sont super importants, mais après arriver à avoir une sorte d'économie qui se crée, je sais qu'à une époque, il y a encore quelques années, bon quand je dis quelques années, il y a une dizaine d'années, bah, les groupes rock arrivaient par exemple à avoir plein de dates, tu vois, dans plein de bars de Lorraine, j'en sais rien, et arriver à peu près bien sûr. à vivre leur truc, tu vois. Je dis rock parce que c'était plus accepté dans les bars et les lieux, tu vois. Ouais, de ouf, de ouf. Mais c'est vrai que là, comme tu dis, il y a plein de. Bah, il reste que des très petits lieux alternatifs, mais qui peuvent pas payer. Et des grandes Mmh. salles qui sélectionnent pas forcément régulièrement des artistes locaux. Enfin, ils le font de temps en temps, mais voilà. Mais C'est ok, ça. ok. Je pense que désolé, mais on doit quand même, remettre ces gens-là de temps en temps en place en leur disant: «C'est bien vos circuits culturels, les SMAC et Ouais, ouais. cetera, mais il faut aussi laisser,
place de temps en temps à la scène locale, c'est super Ouais. important et pas juste une fois une première partie tous les 4 ans, quoi. Parce qu'une fois que tu les as fait toute une fois, je veux prendre, la BAM, la Trinitaire, Mmh. le Gueulard Plus, le tu vois? Ça, L'autre c'est des canal, SMAC, si en tu fait, ou vas à c'est des Nancy, ouais, voilà, l'autre l'autre canal. canal, exactement. Après, Ouais, tu montes un peu, tu fais Strasbourg, tu fais quelques trucs, mais une fois que ouais, tu as fait cette tournée-là, c'est de plus en plus dur. Donc voilà, ouais. faut qu'aussi créer le réseau des petits cafetons. C'est je pense que, par exemple, là, tu mérites, un lien Tipeee où des gens t'offrent un café ou un truc comme ça, tu vois? Pour des Mmh. émissions comme tu fais là. Je pense que ça va Ouais, passer par le communautaire de cette manière-là. C'est-à-dire ça. que s'il y a plus de salles, on va pouvoir faire des concerts aussi de chez nous, créer des Ouais, émissions radio, faire des choses. Enfin, faut revoir un peu l'histoire. En tout cas, je parle pour le rap, tu vois? Du côté plus bien sûr. communautaire, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, carrément. Écoute, OK, c'est le moment de nous faire tes petites recommandations, des petits trucs que voilà, que tu partager avec les gens. Vas-y, j'ai lu ce bouquin qui est J'aimerais génial, partager, j'ai écouté un son qui est grave heu, cool, j'ai vu un film qui est stylé, une série, peu importe. Est-ce que tu as un truc qui te vient ah en ben, tête? voilà. Moi bah, celui qui me vient en tête, bah, mater de l'animation japonaise. OK, OK, Moi, d'accord, tu ouais. sais, je mate plus d'animation japonaise que de films, j'ai pas trop de références films ni, D'accord, tu vois? Mais, bon, par contre, il y a des méga mangas, tu sais, que ce soit ouais, enfin bref, il y en a trop, donc j'en cite aucun, mais, ouais, animation japonaise. Je trouve que le message, parle souvent d'amour, de bonnes vibes, de dépassement de soi, de et mmh. cetera et cetera. Donc ça, c'est top. OK. Une autre? Dans un autre domaine? Un autre domaine, tu vois, bon, bah, des sons que j'écoute en ce moment, qu'est-ce que j'écoute? J'ai bien écouté le JO, beaucoup d'ailleurs, tu vois? Ouais, Artiste que j'ai vraiment bien aimé son projet, j'ai réécouté, tu vois? J'ai apprécié ça et un groupe de chez nous aussi, Les Clés du Bar, qui, bah, en OK. fait, j'écoute la musique dans ma voiture et quand on m'offre le CD, ben, moi, je peux l'écouter, tu vois? Je suis encore un truc à l'ancienne. C'est pour ça que je dis à tous les artistes: «Mais continuez à vendre et donner des CD parce que c'est super important, on n'a pas Ouais. tous une clé USB». Au moins, c'est cool, je peux récupérer des sons comme ça. Mais ouais, 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 ça. Un bouquin, allez franchement, j'en donnerais même 3 Vas-y. parce qu'ils ont tous une histoire cachée dedans et je la trouve très fascinante pour des gens qui connaissent l'alchimie, la langue des oiseaux. Le premier c'est Le Petit Prince, Exupéry, OK. évidemment. Ouais, Il y a une ouais. deuxième histoire dans l'histoire et celui qui sait lire entre les lignes comprendra. L'Alchimiste de Paulo Coelho parce Bien que, sûr. c'est un super bouquin et je trouve que voilà, comment dire? La philosophie derrière ce bouquin est vraiment géniale quoi, super intéressante et ouais, si j'avais un troisième bouquin, bah, j'en sais rien, ouais, peut-être s'intéresser un petit peu à certains ouvrages qui ont été faits sur l'alchimie, ouais, ça peut être intéressant. Des artistes comme, enfin des auteurs, mais bon, on ne sait pas vraiment si c'est des auteurs ou des groupes de personnes, mais comme Mmh. Fulcanelli ou, Paracels, enfin voilà, ça c'est des grands blocs comme ça d'auteurs, mais qu'il y a beaucoup d'encre qui ont coulé là-dessus et la philosophie est intéressante dans le dépassement de soi et la recherche d'être plus harmonieux avec soi-même et plus, aligné, on va dire. OK. Bah, écoute, c'est pas mal ça, c'est de la bonne reco. Petite Ouais, recommandation, ça fait bah voilà. plaisir, mon gars. Yeah man, ça me fait Écoute, plaisir aussi. on Merci à toi. ouais, on est à la fin, hein, tranquillement là, écoute, Tranquille. petit débrief de ta part. Tu as passé un bon moment, c'était cool? Ouais, super chouette, écoute, c'est bien. En plus, c'est bien de pas que centrer ça sur, tu sais, projets musicaux ou parler Non. tu vois, c'est bien. Ouais, Au moins, là, c'est plus, des fois, c'est Johnny qui parle et pas que Joe, quoi. C'est pas que l'artiste, tu sais? Parce que c'est vrai qu'entre nous tous, on se connaît souvent d'ego à ego entre artistes et artistes, mais on connaît ouais, très peu le vécu de chacun, où est-ce qu'il vit, comment il fait et cetera, tu vois? Donc des fois, on a des tu sais, on s'énerve pour, tu sais, le gars, il a dit ça, l'autre, il a fait ça. Ouais, mais bon, ça se trouve, le gars, il est super énervé, ça allait pas dans sa life, tu sais, nous, on n'est pas au courant, exactement. le pauvre, on l'a jugé sur, 3 secondes de trucs parce qu'il s'est énervé. Enfin, c'est un peu comme ça l'être humain, ouais. Donc c'est cool, c'est bien ce que tu fais en tout cas, super et continue, tu vois? J'ai répondu présent direct et s'il faut revenir, j'en reviens avec grand plaisir si pour te donner une force. Top, génial. Bah, pas de souci. C'est même, au-delà de ça, c'est comme tu dis, en fait, moi, j'aime bien parler de comment les gens pensent, parce que pour moi, c'est tu vois, les pièces de puzzle, un puzzle comme ça qui est éparpillé C'est ça? des milliards de pièces un peu, et si on arrive à choper des petites pièces à gauche, à droite, on peut s'en servir pour reconstituer tout ça, et ça passe par le fait d'avoir des idées différentes, des parcours différents.
Et, et on est, voilà, Oui, on se retrouve par la volonté de passer un bon moment, tout simplement, c'est et de vivre des c'est bonnes ça mon choses. copain. Ouais, et Exactement. puis carrément, ouais, et puis comme dit, carrément, qu'on refera des trucs. Comme je t'ai dit, ça a pu me lancer sur des sujets plus ésotériques où il y avait enfin, je parle ésotérique, mais voilà, plus spirituel ou philosophique, ou même psychologique. Et c'est vrai que à des moments, j'avais envie de faire des émissions un peu spéciales, des sortes de tables rondes, bon, sur Twitch, parce que c'est plus simple à mettre en place. Mhm. Avec voilà, des représentants, on va dire, de certaines pensées, une psychologue ou un psychologue, un philosophe, etc. Tu Trop vois, bien. et un peu parler de tout ça, que chacun essaye encore une fois, d'apporter sa pièce à ce puzzle géant, et puis plus on est calé, plus on arrive à mieux le formuler, mieux c'est. Donc voilà quoi, donc on aura l'occasion de voir tout ça. Et bah écoute, je vais te Exactement. laisser faire des big up aussi à des gens, des trucs. Bon, les gens n'ont pas trop participé, mais ils étaient là, ils ont envoyé des petits messages de soutien, des petits big up, des trucs comme Ouais, puis en ça. même temps, il fait tellement beau et tout, là, faut profiter, faut aller Mais bien dehors, passer sûr, du temps. bien Ils ont bien sûr. raison. Ouais, big up. De toute façon, après, tu m'as dit, tu remets un peu sur les réseaux, quoi. Bah, de toute Mais façon, big up tout le monde, ouais, hein, ouais, elle sera sur Twitch. toute la team du Hmm, 57, Vallée de la Finch et tout ce côté-là. Franchement, big up à tous, hein. Tous les gens qui écoutent, c'est cool. Big up à toi surtout pour ton initiative, super. Voilà, j'espère qu'on se capte tout bientôt sur une scène de toute façon. Ça ne peut carrément. que, enfin, ça ne saurait tarder, je le sais Ouais, très bien. j'espère aussi. Et, maximum big up, hein. Big up à toi aussi, merci mon frérot d'avoir été présent. Et comme la tradition le veut, bon, t'as déjà parlé de plein de choses, mais là je te laisse vraiment le mot de la fin. Et quand t'as fini, c'est-à-dire ça peut être juste un mot, une phrase, etc. Quand t'as fini, tu fais le peace, tu restes avec le signe peace. Et dès que t'as fait ça, moi je fais peace aussi et je coupe le live. Donc c'est à toi. Et merci Et mesdames et messieurs ben, d'avoir été présents. Merci pour votre soutien. On est là, on va faire des trucs trop cool. Restez là, restez avec nous. Créons ensemble quelque chose de cool. Ganjo, t'as le mot de la fin. pour le mot de la fin, vous savez quoi? J'ai même pas encore sorti le meilleur de moi-même et sur 2026-2027, on va préparer encore du plus méga lourd. Peace. Peace, mesdames et messieurs.